m'en aurez fait faire de la route, hein. Bienvenue chez Cogelec. Les interphones, les gars. Je vais chercher à me garer. Bon, on est parti là. Regarde, je vais te montrer comment on fabrique la platine d'interphone. Intraton. J'avais placé ça avec un professionnel il y a quelques temps de ça. Et du coup, j'avais demandé à l'entreprise qui fabriquait ça, est-ce qu'on peut visiter de savoir comment ça se fabrique ce matériel. Au milieu de tout ça, il m'est venu des questions un peu cheloues que tu me connais, c'est-à-dire autour de tu vis bien ton poste de travail et tout ça, et puis plein de questions existentielles que tu peux avoir autour du monde du travail que j'ai trouvé moi de mon côté intéressant à poser. Et tu me diras ce que t'en penses, tu me feras tes propres remarques, et puis du coup, ce sera un mélange des deux. C'est-à-dire que tu vas découvrir la fabrication et tu vas découvrir la vie de l'entreprise. Sur ce, bonne visite. Je te présente la petite équipe. Bonjour, Alexiane, responsable marketing. Xavier, responsable industriel. Commerce aussi. Comment savoir le vendre? Pourquoi c'est dentaire? C'est commandé par une clé intelligente. Ouais, il veut dire sans dire, hein. Ouais, ok, d'accord. Nous, toi aussi. Comment tu veux qu'on t'appelle? On est bien là. Je sais pas si faut la laisser celle-là. Si tu veux du secret industriel, c'est maintenant. C'est ça. Est-ce que ça rend plus intelligent tous les mots dans la production? On va commencer par le service commercial. C'est Vibrequin, la roue du forçage. Je sais pas si tu connais. Intratone. Le nerf de la guerre. Le service commercial sédentaire. Pourquoi c'est dentaire? 30 personnes parce qu'elles sont au siège et elles travaillent en binôme avec des commerciaux au terrain. Bon, ici, on est sur la partie France. On a une filiale à Amsterdam, à Düsseldorf et à Londres. Et ça représente 80 personnes aujourd'hui sur les filiales export. Donc quand j'appelle, ça tombe ici. Eh ouais. Bonjour messieurs, dames. Ouais, il faut le refaire une deuxième fois. Hein. Voilà, c'est comme au stade de foot ici. Donc là, tu as la partie Intratone, parce qu'on a deux marques aujourd'hui qu'on diffuse, Intratone et Roseau. Intratone, c'est pour l'habitat collectif, les bâtiments, syndics, bailleurs sociaux, promoteurs. Et Roseau, c'est tertiaire, collectivité industrielle. J'ai vu qu'il y avait 4 entreprises marquées sur l'entrée. T'as l'entreprise qui s'appelle Cogelec, et après ce sont des marques. Et il y en a une autre qui est naissante, qui s'appelle Keybolt, une marque de cylindre électronique qui va arriver dans quelques mois. Cylindre électronique. Et puis c'est quoi ce truc cylindre? Un canon, une serrure, avec une clé intelligente. Il veut dire sans dire, hein. Ok, d'accord. Sur le terrain, on a 22 commerciaux pour les deux marques Intratone et Roseau. Ouais. Et tu as 35 sédentaires. Ouais, ça veut dire que si j'appelle, j'ai quoi? Dans les 2 minutes, j'ai quelqu'un au téléphone, pas une demi-heure quoi. C'est obligatoire, c'est du commerce. C'est la base. Là, c'est la famille Roseau. Bonjour. Ils vous ont isolé quoi? C'est ça. Je sais pas si t'as un sourire crispé ou. Faut pas isoler, c'est juste que on est nouveau bâtiment. Enfin, ça fait 6 ans qu'on est dans ce bâtiment, on est déjà en train de faire une extension. Gestion des commandes. Et après, on a un service dédié à la programmation. Et c'est. Ah, c'est gentil, merci, c'est gentil. Amandine, donc responsable du pôle en plus, voilà. Ah ouais. Ah non, c'est gentil. Là, t'as le service market. Bonjour. L'équipe marketing France et export, on est regroupés dans les mêmes bureaux. On s'organise par mission, donc on a des collaboratrices qui sont plus sur le pôle événementiel. Christelle, voilà, bonjour. de l'autre côté, qui s'occupe d'organiser tous les événements, notamment l'animation de réseau de nos installateurs partenaires. On organise des événements dans l'année. Pendant que tu me parles, moi j'ai l'impression d'être dans les coulisses et d'avoir la technique de l'entreprise. Cible, bailleur, Exactement. syndic, promoteur, installateur. Par marque, toi tu le vois pas, c'est derrière toi. Mais moi je sais à qui je cherche à vendre. La technique de marketing. Ok, d'accord. C'est vrai que c'est important pour nous parce qu'on a des messages dédiés en fait en fonction de nos cibles. Ouais. On va pas parler de la même manière aux installateurs, ils attendent pas forcément les mêmes choses. Donc Est-ce qu'on devrait dire cible? Je sais que dans le commerce, on dit, En marketing, on dit voilà. client ciblé. On parle, on discute, tu vois. Au lieu de client ciblé, peut-être faudrait trouver un mot. Nous, toi aussi. Comment tu veux qu'on t'appelle? Voilà. C'est-à-dire, je sais pas, un mot marketing qui fasse plus humain et moins détaché de la personne visée. Voilà. Avec le mot personne, déjà, tu vois, ça fait pas client ciblé, ça fait. Tu mets de l'humain dans ce mot-là. On y réfléchira, d'accord? Ouais, c'est très marqué. Ok. Moi je dis ça comme ça. Hein. Maintenant, on essaye de se rapprocher de l'individu. bien sûr. Du coup, je me dis, il y a des trucs à faire. Bénéficiaire. Ouais, Les bénéficiaires, ah, très bien. Les bénéficiaires. Ouais, mais là, ça fait plan social. Là. Un peu. On bouge? Allez, c'est parti. c'est parti. Je dis ça, moi, t'as vu Non, mais en plus, ça, c'est un cul-de-sac, donc. Merci et bonne journée. Il faut toujours rester poli. Hein. Il y a des photos des équipes partout. Ils passent leur temps à faire la fête ensemble, les gens qui travaillent ici ou... Chaque Non, mais année. regarde tout le long des murs, dans les bureaux, partout. On Une a, bonne ambiance. on a un team building chaque année. Ah oui, on est bien là. Je sais pas si faut la laisser celle-là. Il y en a d'autres, hein, mais. Et moi, je vais passer le bébé à Xavier, du coup. Merci. À tout à l'heure. À plus tard. Ok. Tu prépares le café. Hein. Oui, genre. Ouais, je suis réveillé à fond moi ce matin. Dis-moi tout. Voilà, tu rentres dans le périmètre industriel. Ouais. Ici, tu vas retrouver tous les services supports, le prévisionniste, les achats, les appros. Ça, c'est une cartographie des flux de valeur qui a permis d'améliorer un petit peu la performance Bonjour. industrielle.
Si tu veux du secret industriel, c'est maintenant. C'est ça. C'est ça que tu auras le droit de couper. Ok, d'accord. Ah ouais, mais il y en a partout, hein. On en est beaucoup management visuel. Ouais. Ici, on a tout un service achat. Salut les gars. Ils négocient les volumes. Toute la partie méthode. Bon, là, ils sont en réunion. Ceux qui préparent les moyens de production pour les cadences nécessaires. Qui organise le boulot. Ouais. Qui organisent les postes de travail. Les moyens de production, c'est les postes de On travail. va passer y voir tout à l'heure. Et puis ici, on a un trinôme qui fait de Bonjour. l'approvisionnement et de l'ordonnancement. Ça veut dire quoi? On organise la production. J'ai l'impression qu'ils utilisent que des mots que j'ai pas envie de comprendre. On définit les tailles de l'eau, on surveille des stocks, on relance. Est-ce que ça rend plus intelligent tous les mots dans la production? J'ai l'impression, hein. Tous les KPIs, tous les termes un peu barbares. Ouais, ça le fait, hein, je trouve. En sortie et tout, avec les copains, tu travailles quoi, toi? Bah, moi, écoute, je fais de l'ordonnancement, de la gestion de poste. Merci, hein. Bah oui, sur le terrain, nous, tu sais, on parle pas beaucoup de ça. Nous, c'est comme ça qu'on fait. Hein, à la va comme je te pousse, comme dirait l'autre. Vous pouvez. Vous avez le droit de passer. Partie Bonjour. production. Sébastien, ergonomie, logiciel, cahier des charges. Voilà, t'es dans le thème de tous les mots, ok? D'accord? T'as bien noté la visite, hein. Du coup, là, on est parti. Site de production. C'est parti. C'est parti. C'est de l'îlot séquencé. Eh, mais c'est stylé, comment le résultat il est beau. Vectoriser déjà le mot, ce que ça veut dire. La matrice bénéfice-effort. Ça fait pas mal à tes mains, le mouvement répétitif, comme ça? Eh, mais c'est calme. C'est très calme. On peut toujours poser la question, si ça les dérange, ils répondront pas, puis tu couperas. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient voir comment ça se fabrique, quoi. Tu vois. Bon, j'aime bien faire mon curieux, quoi. Salut. Enchanté, Pierre. Enchanteur, Pascal. Je suis le guide. On appelle pas ça du travail et la chaîne. C'est de l'îlot séquencé. On a un flux quand même de là vers là-bas. Le contrôle est au bout là-bas. C'est des postes par pièce, quoi. Ouais. Celle qui va t'intéresser, c'est ici. Bonjour. Ça, c'est la machine qui peut faire de la personnalisation. Ah, c'est pour ça que tu m'as demandé mon logo. Eh, mais c'est stylé, comment le résultat il est beau. C'est pas mal, hein? Du coup, j'aurais le droit de le garder, celui-là. Bien sûr. Ouais, il y a des chances, ouais. Souvenir. Hein. Eh, mais la définition, elle est vachement bien. Moi, je te l'avais envoyé en PNG, mais Ouais, C'est- ça suffit. Vu la taille, en fait, une grosse image n'est pas forcément obligatoire, en fait. Vu la taille du badge, on s'adapte. après, si je suis une copropriété, On peut mettre le nom de la résidence, on peut, Tout peut faire vraiment comme ça. personnaliser le badge. Ça Franchement, peut c'est être, quali, hein. il y Dis-moi a- ton avis, il y a mais deux franchement, types, moi, en c'est fait, ça. il y a deux types d'impression. Ça, on va te l'expliquer du coup. Justement, sur les platines, par contre, on a besoin d'une qualité d'image en haute résolution. Sinon, c'est plus difficile quand on va compresser l'image. On travaille plutôt avec des fichiers genre .ae en PDF aussi. Ça Ah, mais moi, en tant que professionnel, quand Normalement. je suis sur place, je demande des documents à mon client pour te les envoyer. Donc, ils ont un logo généralement fabriqué par un graphiste. Et ça suffit en termes de qualité d'image. Genre en format Illustrator. C'est ça, ouais. Format Ouais, Illustrator, en ça vectoriel, se- quoi. En, Oui, c'est en ça. fichier vectoriel. Ok. Après, nous, on fait. C'est ça. Le commerce nous envoie généralement, donc le client envoie son image. Ouais. Nous, on la réceptionne. On fait les tests aussi en interne. La personne qui s'occupe de la personnalisation Ouais. prend le fichier, voit la qualité. Si c'est suffisant, il n'y a pas de souci, on le voit en fait, nous, au test. Si c'est pas suffisant, on retourne vers le client pour lui demander une meilleure qualité. Après, Euh, tu peux pas le vectoriser toi-même Si, ça nous arrive de travailler. Voilà, des parce que fichiers tu sais, avec des fois, on n'est effectivement- pas très. Je veux pas dire que les artisans sont pas compétents. Je dis juste que moi, je suis informaticien, donc tu vois, j'ai le logiciel pour vectoriser, j'ai ce qu'il faut. Mais monsieur tout le monde ne sait pas vectoriser déjà le mot, ce que ça veut dire. C'est en gros, c'est de transformer ça en ligne et en point pour que l'ordinateur le comprenne. Ouais. Mais du coup, ils le savent. Oh, regarde, on fait ma plateforme. On en reparle après, d'accord? Parce que c'est moi, donc faut qu'on en reparle. Mais du coup, l'idée, c'est que. Parce que moi, tu vois ça là, la photo là, je te l'ai pas vectorisé. Hein. Je t'ai envoyé en format Tout à photo, fait, c'est ça tout. Hein. suffit. En vente, C'était avec mon téléphone, hein, donc. oui, après, il n'y a pas forcément. un graphiste Oui. qui peut le faire, quoi. qui nous aide Qui justement nous à aide à travailler. renvoyer les fichiers. Non, parce qu'il faut pas nous compliquer la tâche. Hein. On le fait dans tous les cas qu'on n'a Je pas plaide ta forcément cause. tous les fichiers. Donc nous aussi, on est tout à fait capable de reprendre le fichier et de le retravailler si besoin. Puis la qualité, elle est bonne aussi là. Hein. Ouais, bon, je te montre ça après. Donc C'est là, ça. on a la sérigraphieuse, donc c'est vraiment de l'impression à plat. On va intégrer une image dans le logiciel Ouais. et la machine va reproduire. Donc on est capable de faire tout ce qu'on veut en fait à partir d'une image. Ouais, tu caches la partie intéressante, mon visage. Non, mais je regarde la qualité par rapport à ce que je t'avais envoyé. Parce que j'avais pris une photo avec le téléphone en format. C'était en Full HD, je crois. Voilà. Et franchement, on a l'impression que c'est comme si j'avais imprimé sur une feuille papier. Là, c'est la façon dont tu avais procédé quand tu avais fait mon badge à moi. Non, parce que ton badge il a été sérigraphié. Ok. C'est de l'impression. Là on fait vraiment de la gravure. Donc Ok. on va attaquer la matière avec le laser. Là, c'est simple, tu choisis le modèle qui est dedans et puis hop, il envoie dedans. C'est ça. Nous on fait des BAT du coup validés par les clients et ensuite ça vient graver les logos.
tu sors, tiding, c'est prêt. C'est chaud quoi. Non. Parce que ça a gravé le logo, ça et les inscriptions. Là, celui-là, par exemple, tu vois, on va probablement pas le laisser passer parce que la matière a mal réagi. Tu vois, celui-ci est beau. Ah, au niveau du côté craqué. Au niveau qualité, je pense Mais que tu veux celui-ci- pas jeter ça? Vous avez une filière de récupération et de réinsertion de toutes les chutes et des défauts pour refaire du plastique ou de refaire des trucs ou pas? C'est en cours, ouais. On est sur un gros chantier là pour récupérer déjà les composants électroniques parce que on a du mal à s'approvisionner et puis ça coûte cher. D'une semaine, ça se trouve, il sera un peu effacé parce que j'aurais trop mis dans ma poche. La politique de l'entreprise, c'est quand même de livrer quelque chose de qualitatif. Donc si on a des défauts, nous on les filtre. Non mais c'est un vrai sujet parce que Non mais c'est un vrai sujet, quand bien sûr. on avait aujourd'hui les télécommandes, en fait on a fait un gros travail sur justement les colorants avec nos fournisseurs, sur la manière dont ils injectaient le plastique, etc. pour qu'on ait ce résultat-là. Parce qu'on avait des retours clients qui disaient que cette qualité, donc on va dire un peu dégradée par rapport à celle-ci, n'était pas suffisante. Et demain, sur ce qui est prévu en tout cas, on pourra passer directement sur de l'impression à plat. C'est comme celle qu'on utilisait pour faire mon logo à moi. Exactement. Après ça reste de l'impression à plat, donc Ouais, c'est- non mais ça reste propre. c'est hyper propre hein, Ouais. quand ça sort de la machine. En même temps, c'est vrai qu'aussi on est une génération de clients. Avant, les gens se disaient je veux juste un toit, des murs et être chez moi. Maintenant, on est dans l'ultra exigence du confort de notre vie parce que notre vie, faut qu'elle soit maîtrisée, contrôlée. Et pour ça, il faut que chaque détail soit super nickel, soit super propre. Je vois, il y a plein de gens, ils pètent des câbles si chez eux, c'est pas net, propre, rangé tout le temps parce qu'ils ont l'impression de perdre le contrôle de leur vie. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'ils en viennent dans ce genre de détails, parce que c'est perdre le contrôle. Mais je pense qu'on devrait quand même changer notre manière de penser à un moment donné. Faut pas aller. C'est bien d'aller plus loin pour se poser les bonnes questions, pour continuer d'avancer. Mais c'est bien aussi d'avoir une part de raisonnable. Parce que du coup, ça vous pousse à faire des innovations. Parce que vous devez vous dépasser pour trouver des solutions à ça. Mais est-ce que l'innovation est vraiment productive? Mais du coup, les problématiques qui sont derrière, parce que moi j'ai voulu, pour mon confort personnel, que ça soit comme ci ou comme ça, ça a un impact derrière qui est pas acceptable non plus. Non mais c'est sûr que toi, pour te différencier d'un concurrent, tu as aussi une obligation de dire pourquoi tu es différent. On est obligé de prendre tout en considération, je le sais. Hein. C'est de respecter les exigences qu'on a fixées. Donc, Ouais. quand on a des sujets qualité, vu que c'est vraiment ça l'objectif et la stratégie de l'entreprise, livrer des produits de qualité, nous on est le paquet pour... Mais c'est un vrai sujet, je pense, sûrement, vous en interne, comme beaucoup d'industriels, comme nous déjà, moi en tant qu'artisan, de me poser les questions de qu'est-ce qui est vraiment nécessaire de mettre en avant pour mon client, pour répondre à son besoin, devancer ou innover. Et l'énergie que ça va me coûter derrière, est-ce que c'est vraiment si important ou est-ce qu'il faut plutôt que j'explique à mon client qu'à un moment donné il faut relativiser et que par rapport à l'essentiel, son besoin réel, c'est trop demandé et que c'est pas réaliste parce qu'au bout d'un moment, faut pas s'étonner qu'après derrière il y a une exploitation ou quelque chose qui fonctionne pas dans la chaîne. Hein, Dans nos processus, on appelle ça la matrice bénéfice-effort. La matrice bénéfice-effort. En gros, l'objectif, c'est d'avoir un très gros bénéfice pour un minimum d'effort. Ouais. Rapport Et qualité-prix. Hein. Exactement, c'est pareil. Donc sur ce genre de choses, là on est sur du très gros effort, très peu de bénéfices. Ouais. Parce qu'on arrive à graver, on arrive à faire quelque chose de stable, mais par contre, il faut qu'on aille chercher une exigence client qui va nous demander un effort supplémentaire, mais qui est réalisable parce qu'aujourd'hui on y arrive. Alors après par contre ça génère un peu plus de déchets, ça met aussi d'autres problématiques d'un point de vue environnemental. Ouais. Mais Mais on est obligé d'en arriver là. Hein. Moi des fois je me dis l'environnement il commence à me prendre la tête avec l'histoire environnement, machin. Mais on voit bien au quotidien que si on n'y pense pas, on est cuit quoi. Et à un moment donné quand ma poubelle elle est dans la rue, elle n'est pas devant ma poubelle, peut-être que je me pose des questions quand même. Donc là on est dans l'empaquetage. une fois que le service programmation a terminé toute la partie site de gestion, ça vient chez nous. Du coup, on ressort sur le site de gestion les logements à programmer avec les couleurs des badges. Donc là, on voit par exemple qu'il faut un badge noir, un badge rouge. Ouais, un j'ai badge vu, bleu. quand elle a posé, ça a affiché une couleur sur le... Voilà, haute série du badge. va vite hein. Ah oui. Ouais, on fait à peu près 1250 programmations par jour. Par poste.
Ça fait pas mal à tes mains le mouvement répétitif comme ça? Tu sais, les métacarpiens, tout ça là. Ça va. Ah mais c'est tout bien rangé, hein, organisé, tac tac, petit carton. On appelle ça les petites mains. Merci. Faut faire attention à quoi quand on fait ça? Et pourquoi tu te filmes en même temps? Il y a une qualité cachée derrière l'idée du Made in France. J'ai même fait mon logo sur le numérique là. Bien. Ça a pris combien de temps à la fabriquer? L'impression, c'est 5 minutes. Une fois que les fichiers sont préparés, ça va assez vite. J'essaie de me faire une idée de, tu vois, entre le moment où je commande et le moment où je dois le réceptionner, c'est ce genre de truc, le fait qu'on demande des personnalisations, ça retarde vachement parce que tu sais, les clients sont plus stressés. Parce donc, que, en fait, ce qui prend le plus de temps, c'est vraiment la validation du fichier, la validation du client. Ce que nous on propose, ça correspond. Ah ouais, tu m'envoies le format à quoi ça va ressembler avant de le valider quoi. On envoie ce qu'on appelle un BAT, donc c'est un document de validation. Ok. Et nous on fait une proposition. Ok. Ça arrive souvent aussi sur la personnalisation des badges et des télécommandes. Et comme ça, les clients peuvent aussi mieux se représenter ce que ça va donner en fait, le résultat final. Et après, ils nous demandent des modifications ou ils valident en l'état. Non mais c'est bien parce qu'au moins il y a un vrai truc sur mesure quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Vu que ça, mon client a l'impression que je lui laisse la main quand même, tu vois. Oui. Il se dit pas j'ai envoyé ça mais j'ai la surprise le jour J puis après tout le monde est déçu quoi. Surtout tu sais comment ça se passe en copropriété, des fois c'est la guéguerre pour savoir, pour se mettre d'accord pour le matériel, pour tout. Bonjour. Bonjour. Donc ici, on est en train de faire de l'intracode. Regarde les secrets de fabrication. De 3 blocs. Donc un bloc UC, un clavier et un lecteur main libre. C'est répétitif ou c'est intéressant? Non, c'est intéressant, vraiment. Non monsieur, je te vois faire des manifs quand même répétitives. Faut dire ce qui est. Vas-y, il écoute pas, vas-y, il écoute pas. Non, vraiment, c'est intéressant à découvrir en fait. Ouais. Est-ce que tu changes de poste pour pas rester toujours dans le même truc oui, ou c'est... Oui, on est toujours, on est vraiment polyvalente, donc Ouais. on change toujours de poste. T'es pas cantonné à faire tout ça tout le temps quoi. Tout le temps, non. Parce que sinon ça serait saoulant. Hein. Ah, ça serait long. C'est que des outils dédiés ou... Oui, c'est des outils vraiment dédiés au poste. J'ai l'impression d'un truc fabriqué avec l'imprimante 3D pour... Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est ça en plus. Oui, c'est parce que du coup je me suis dit c'est toi qui te l'as fabriqué pour pas galérer quoi. Faut faire attention à quoi quand on fait ça? Parce que t'en es obligé d'appuyer pour bien qu'il soit enclenché, pour pas qu'on ait de problème derrière au test. Est-ce qu'il y a un truc précis dedans que tu vas me montrer, que tu trouves important? Parce que je me dis que tu dois savoir sur quoi tu bosses, c'est pas juste tu fais un truc comme ça, ils t'ont expliqué comment ça fonctionne. Après, ce qui est intéressant, c'est le bloc qu'on prépare en amont. Qu'elle est en train de faire à côté. Voilà, c'est ça. En fait, c'est elle qui fait un truc intéressant et puis après toi, tu fais en sorte de pas bousiller le travail qu'elle a fait là-bas. Voilà, c'est ça. D'accord. Ah, ça rend bien avec les boutons tout de suite. Donc là, les produits, une fois qu'ils sont fabriqués, ils sont 100% testés. Chaque produit individuellement. Ouais, toutes nos platines sont testées à 100% pour garantir justement un maximum de qualité. T'as même fait mon logo sur le numérique là? Tout personnalisé. Ah ouais, bien. C'est du pur sur mesure quoi. C'est toi qui fais la voix? Non. Non mais je me demande, est-ce que je peux personnaliser ma voix? Ah, ça, je sais pas. Ouais, est-ce qu'on peut personnaliser sa voix? Donc après, on teste les touches. Et après, on fait l'appel avec la caméra. Salut. Ah oui, tu t'auto-appelles. Oui, non, c'est ça. 1, 2, 3. Et pourquoi tu te filmes en même temps? Pour regarder si au niveau de la caméra, il n'y a pas des défauts. La porte est ouverte. Savoir si elle n'est pas trop floue par rapport au test. Et je teste aussi la boucle auditive. En fait, ça veut dire savoir s'il y a bien un retour de voix quand je fais 1, 2, 3. Aussi tester les haut-parleurs. Ok, et la qualité du renvoi du son aussi. Voilà, c'est ça. Ça, du coup, ça donnait une idée de ce que je vais voir sur mon smartphone aussi, parce que j'ai l'impression que le format, Voilà, ça ça. fait une simulation quoi. Tout à fait. Quel modèle ça, du coup? La Vendôme personnalisée. Vendôme personnalisé. Ok. C'est celle-là qui est le plus demandé par les... Ça va devenir le runner, ouais. Le produit phare. Voilà, produit phare, faut dire en français. De la platine. Je dis faut dire en français, c'est gentil de ma part, hein. C'est parce que je vois que mes clients, donc je sais pas comment t'es toi, mais moi mes clients, maintenant c'est Made in France. Là, ici on est à Mortagne-sur-Sèvre, donc c'est-à-dire qu'on est produit Made in France, fabriqué en France. Tout le câblage, Ouais. imprimé, tout ça c'est fait en France. Tout ça c'est fait en France, voilà. L'assemblage des composants sur les cartes électroniques est fait en France. Toutes les pièces plastiques, les pièces métalliques, c'est fait en France aussi. Donc ça peut aller de la Bretagne à la région parisienne. On concentre vraiment sur le marché français tout ce qu'on peut consommer. Ouais. Non mais regarde, tu vois mon t-shirt là, tu vois, moi c'est
mon t-shirt que je porte en clientèle. Pour les clients, c'est vachement important maintenant. Ils veulent, au-delà du Made in France, donc c'est bien qu'on fasse un reportage dans l'usine, tu vois. Ils voient bien qu'on est sur place, quoi. Et c'est important. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah oui, mais tout à Bah, fait. sinon, t'aurais pas de boulot, quoi. Tu serais encore remplacé par une machine. Non, c'est bien de pouvoir faire des produits encore fabriqués par des personnes. Tu dis ça parce qu'ils te payent? Non, Ouais, parce que c'est vraiment intéressant. Non, mais je dis c'est pas ça, c'est qu'il y a une... En fait, moi, c'est pas le côté Made in France, c'est le côté qu'il y a une qualité cachée derrière l'idée du Made in France. Moi, je trouve, enfin, voilà, je suis artisan français, je vais pas te dire le contraire. Hein. Merci beaucoup pour toutes ces merci. informations. Bonne journée. Je reviendrai voir comment c'est fabriqué derrière. Hein. D'accord. Parce que du coup, maintenant que je leur ai dit que ça se passait en fait avec toi, la partie intéressante, ils veulent savoir. Hein. C'est vraiment optimisé, j'essaie de me mettre en place là. Travaille sur l'ergonomie des postes, ouais. Ouais, je trouve qu'il y a une vraie idée de travailler sur l'ergonomie des postes. C'est quoi que tu mets dessus? Et on a développé toute la polyvalence et polycompétence dans l'atelier. Passer une petite habilitation pour souder? Je suis pas Macron à dire qu'elle est illettrée, quoi. Tu les étames avant? Oui. Tu les re-étames? Oui. C'est quoi du Zamac? On va tous avoir un carnet de formation. Donc là, on vient par exemple préparer les haut-parleurs. Donc si le son est pas bon, c'est ta faute? C'est ça. Tu fais un test toi du son qui sort? Une étape après. C'est quoi que tu mets dessus? Ça c'est la mousse? C'est une petite mousse. Pour pas que ça fasse quoi? C'est une plaque qui vient dessus après. C'est pour pas que ça vibre dessus? Voilà, c'est ça. C'est pour le côté résilient? Oui. Ok. Je t'observe souder, savoir si tu fais bien. J'ai éteint mon fer. Ah bah voilà. Ah voilà. C'était le jour, hein. T'es pas la spécialiste ça, toi, tu fais d'autres choses aussi, hein. Je fais plein d'autres choses. T'as dit ah non, ah bah non, parce que ce serait non, c'est pas possible. Hein. Mais c'est bien, en fait ça veut dire qu'à n'importe quel moment de la chaîne ici, si jamais il y a quelqu'un qui est pas là ou qui a un problème, quelqu'un peut le remplacer. Oui, on a développé toute la polyvalence et polycompétence dans l'atelier pour qu'on ait un maximum de gens qui sachent faire le maximum de choses. Tu vois, ce qui est marrant parce que tu vois, j'ai interrogé un jeune il y a pas longtemps avec le CCA BTP et il montrait les process, comment c'est fait plutôt à l'étranger, tu vois, genre Canada, etc. Et eux ils font plutôt du monotâche. C'est-à-dire qu'ils auraient fait de toi une spécialiste qui ferait toute ta vie que ça. Et du coup, ils disent que t'es plus compétent à faire que ça. Mais toi, ça serait saoulant, non? Un peu. Pas de perspective d'avenir, d'évolution dans l'entreprise. Sur plus de polyvalence, c'est plus, je pense, plus intéressant, plus motivant pour les équipes. Ouais. Est-ce que vous êtes intégré dans les idées de développement parce que tu te rends compte des fois qu'il y a des trucs qui vont pas? Tu proposes des trucs ou pas? Oui. C'est vrai? Des petites réunions. Elle a dit ça honnêtement en plus. Ouais. Parce que nous, quand on le met en place, on se rend compte des défauts ou des problèmes ou de ce qu'on voudrait améliorer. Et du coup, je me demande comment vous voyez en interne que tu as des améliorations à apporter, puisqu'en fait, toi, tu fais ce qu'on te demande à la base. Donc, comment tu te rends compte qu'il y a un truc à améliorer et que tu peux faire une proposition? Bah, si on met trop de temps à faire quelque chose ou si on a un geste qui est inutile qu'on pourrait faire en moins. Ouais, tu sens et puis tu leur dis, par contre, ça serait bien de rayer sur le truc à post-it là-bas, telle étape, ça sert à rien. Bah, après, on Par voit exemple. comment on peut la supprimer ou la faire autrement. Ok. Vous avez, il y avait une vraie forme de prise de décision un peu collégiale, quoi, ensemble, quoi. C'est une entreprise familiale, enfin c'est pas familial, mais c'est parce qu'entre les tableaux que j'ai vus, vous faisiez des animations bizarres. Ouais, bah ça va dans le même sens, en fait, c'est toujours l'amélioration et Vous la comptez sur les performance, équipes pour monter tout ça, quoi. Tout à fait, ouais. Bah, c'est comme tu l'as dit, c'est eux qui travaillent, donc c'est eux qui savent le mieux améliorer leur poste et leur process aussi. Ouais, mais pour ça, il y a aussi la question technique. Je veux dire, là, je vois que tu as une compétence pour souder. Tu as passé une petite habilitation pour souder? Oui, ou... on a eu une formation. Ok. Parce que je me dis que c'est en passant des formations en interne qu'ils sont en capacité de savoir comment ça serait mieux de faire ça, ou d'utiliser telle autre matière, ou de tel autre matériel. Moi, je me pose des questions parce que c'est quand moi sur le terrain avec mes salariés, je fais ça. Ou... En fait, on a deux canaux d'amélioration principaux. On a ce qu'on appelle les idées d'amélioration. Donc là, c'est des idées qui émergent de l'atelier et qui nous disent bah voilà, moi j'ai cette idée là, j'aimerais qu'on regarde comment ça se passe. Et là, il y a le service méthode qui travaille avec eux du coup pour voir comment on peut mettre en place cette idée. Et il y a aussi un groupe de travail qui a lieu toutes les semaines. Donc là, c'est vraiment que des personnes de production soutenues par les méthodes aussi. Et qui vont travailler sur un sujet en particulier. L'avantage, c'est que tout est centré ici dans l'entreprise. C'est-à-dire que si moi j'ai un souci, j'appelle, je me retrouve à l'appel téléphonique là-bas, et puis il vient ici dans le poste dédié suite au problème dédié, et puis il peut voir en interne avec la personne dédiée pour voir est-ce qu'il y a un souci, comment ça peut se passer. Du coup, c'est rapide, quoi. Ça arrive qu'on ait des gens du support technique qui viennent nous voir directement en nous disant comment vous fabriquez ça, quelle est l'étape, qu'est-ce qui sécurise ça. Non, c'est bien. Le commerce aussi est un gros point d'entrée pour les remontées clients, forcément. Ok. Ils sont aux premières loges. Qu'elles soient négatives ou positives aussi, c'est important de le dire, quand c'est bien aussi. C'est motivant aussi pour les équipes et ça les sensibilise aussi. Et
ça les motive davantage à toujours aller chercher encore plus de performance. Non, mais c'est parce que moi je trouve bien l'idée d'intégrer. Les gens se sentent souvent dévalorisés dans les postes comme ça. Et ils ont une image tronquée du travail en usine, voilà, ou travail industriel. C'est bien de savoir en interne si les gens, je suis pas Macron à dire qu'elle est illettrée, quoi. Elle m'a pas l'air, hein. Enfin, je sais pas, elle écrit pas beaucoup non plus, hein. Vu qu'on est dans l'électronique, on a quand même beaucoup de choses de traçabilité. C'est important d'être aussi carré. Tu les étames avant? Oui. Tu les re-étames? Oui. Ah oui, comme ça tu vas refaire chauffer que cette zone-là. Voilà. C'est-à-dire que là tu vas prendre le fil, parce que là ça a séché immédiatement. Oui. Mais au moins tu n'as plus besoin de reprendre l'autre fil en main. Ça n'a pas d'odeur ça quand tu fais. Un petit peu. Ouais. Mais désagréable, pas désagréable. Bah c'est qu'il y a une aspiration. Ah c'était ça le truc dessus? Oui. Ah ouais. Mais une soudure à l'étain, voilà. Voilà. Bah voilà, chacun son job, hein. C'est toi la spécialiste. Hein. Tu dois faire attention à quoi quand tu mets. Ah oui, j'ai vu. Pas toucher. Ah oui, de la platine. Oui. Sortie du double DVD, Cindy, c'est Noël. Oh ça va assez vite. Oui. Un détail précis à me donner sur ta technique? Un mot, ils aiment bien les mots ici. Non? Il n'y a pas un mot technique là-dessus là? Non. Invente-le alors. Ok, bah merci hein. De rien. Bonne journée. Merci à vous aussi. C'est bien fait hein, et c'est filmé là, pour la traçabilité on est au top là. Est-ce que tu veux voir l'intérieur d'un bloc UC? Je veux tout voir. Ok. Ils m'ont dit Pascal, va voir, filme tout, on veut tout savoir. Eh mais c'est du lourd là. Non, je croyais que c'était tout léger, genre platine alu, mais c'est quoi la matière? Du Zamac. Du Zamac. C'est quoi du Zamac? C'est un alliage, je saurais pas te dire plus. Tu vois, je te pose des questions, t'as pas la réponse. Pour ceux qui savent, ils marqueront la définition dans les commentaires. Et c'est quoi l'intérêt de cet alliage? C'est juste le poids? C'est la résistance à la corrosion? C'est quelque chose comme ça? Je réfléchis par rapport à, tu sais, si je dois donner des faux arguments de vente à mon client. Vous savez, c'est fait en Zamac. Ça fait stylé de dire ça, tu vois. Il se dit, ouah, c'est de la qualité parce qu'il sait pas ce que c'est. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Je dis pas une bêtise non plus. Donc on commence par les 3 touches en fait du clavier. C'est emboîté? Il n'y a pas de petit plastique derrière pour le... Derrière après. Ok, c'est vraiment sur mesure. Hein. Ouais. Pourquoi qu'il est en biais, le truc? C'est pour faire joli? C'est pour l'esthétique? Après, hop. Et donc ça c'est pour poser l'écran en fait pour qu'il... On dirait un iPhone. C'est vrai. Qu'il soit bien positionné. Donc là on retire pour le collant. Mais on a l'impression que c'est démontable et du coup le SAV ça doit se passer vite quoi en fait quand on voit ça. Par exemple là tu vois ce petit support bleu là. Ouais. Ça c'est une idée d'amélioration qui est venue de la prod en disant bah nous on a des difficultés à positionner l'écran. Ouais. Faites-nous en gros on aimerait un support. Ah le support bleu c'est juste pour un guide? Oui. Oui. Ça. Pourquoi tu en as plusieurs puisque en fait c'est toujours on le les même? fait par 5. Quand on les monte normalement on les monte par 5. Parce qu'il va rester dessus ensuite. On enlève pour mettre les joints à la fin. Ah bah oui donc du coup c'est une amélioration à l'intérieur. Mais du coup vous avez une imprimante 3D qui traîne quelque part dans l'usine pour les fabriquer sur mesure les idées là? Oui. Ouais. Oui, on a plusieurs imprimantes 3D, ouais. Vive les imprimantes 3D hein. C'est pratique, je les vois de plus en plus. Même j'ai vu des artisans en menuiserie. Et ils font régulièrement des petits trucs pour reproduire des pièces qui ne se font plus, tu sais. Ouais. Plastique derrière. Les touches. Docteur Maboul, Voilà, c'est ça. tu t'axes fort toi avec ça. Après on appuie pour qu'il soit bien enfoncé en fait. Ah mais il y a un outil pour tout hein. Oui. Imprimante 3D aussi. Hein. Aussi. Ah, mais c'est tout sur mesure ici hein. Hop. Ça c'est le guide lumière qu'on met. Le guide lumière. Ah ouais, la petite lumière qui est au-dessus. C'est simple quand on va faire... Bon, à dépanner en plus, là c'est du plug and play quoi. Oui. En fait, il faut qu'il y ait une vraie fiabilité au niveau du programme et des composants électroniques. Sans ça, ça peut pas bouger ça. Quand on voit toute la minutie du truc, tu vois, l'amélioration du process, faut leur demander un truc où tu peux déplier et pousser la tablette comme ça là, pour pas que tu aies à te pencher dessus. Moi je vois, quand je suis au bureau, après ça fait mal au dos. Moi je dis ça. On l'utilise pas beaucoup le clavier. C'est pour te donner des arguments que ça tu diras que tu es impliqué dans Donc là après on met la carte qui est non testée Ouais. et non programmée. On la met en fait, on la visse et après on va la tester et la programmer. Ah, il y a un couple, j'entends, une butée d'arrêt. Hein. Oui, c'est ça. Pour chaque produit, on a des couples Pour pas abîmer quoi. pour pas visser trop fort, pour pas casser un composant ou autre en fait.
Ok. Oui, tu vois, c'est de la minutie du coup là. Par rapport à ce que tu faisais tout à l'heure. Ah, c'est plus minutieux, voilà. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de passer du montage à l'assemblage. Mais tu changes de poste plusieurs fois dans la journée? Souvent, avec ma collègue, on fait une journée que des blocs ou une journée que du montage. Ouais, parce qu'à un moment donné, vous vous dites cet après-midi, j'aimerais bien changer là, parce que j'en peux plus. Après, on peut parce que là, je vois que t'es assise, alors tout à l'heure, t'étais debout. C'est ça. Du coup, je me dis, ça peut être aussi pour. Après, on s'arrange quand c'est comme ça avec nos collègues pour Ouais, savoir ouais, vous qui avez veut une faire. liberté d'action quoi. Oui, Il voilà. n'y a pas quelqu'un qui a dit aujourd'hui, toi, c'est 13 heures d'affilée, tu fais ça. Non, pas ça du marche tout. pas ça. C'est nous qui décidons si on veut commencer par des Il faut bien blocs. s'entendre avec les copains quoi. C'est ça. Donc ça, c'est la caméra qu'on positionne juste ici. Ça, Pro. c'est le haut-parleur. On branche directement. Donc, hop. Et là, en fait, avec le logiciel de l'ordinateur, on la programme. La carte n'est non programmée, donc on est obligé de la programmer par la suite. C'est vraiment multi-compétences quand même. Et t'as fait quoi comme études pour arriver là? De base, je suis esthéticienne. Ah oui, d'où les ongles. Ok. Voilà. Ah mais non mais écoute, il y a plein de gens qui font et de base je suis informaticien et je suis dans le bâtiment, tu vois. On est tous on a un parcours des fois qui on sait pas où on arrive. Complètement Et différent. par rapport à l'esthétique, tu préfères ou pas? Oui. Tu fais des stages en interne pour éventuellement faire des changements de poste ou Bah après, c'est des formations internes qu'ils font. On a 2 formatrices, en fait. 2 personnes qui sont sorties de la production pour faire des la gens gens comme toi? Ah non, pas moi. Mais si, il y a t'inquiète pas. C'était des ça va anciennes venir, hein. opératrices. Là qui connaît un petit peu tous les trucs. Ouais, non parce que tu sais qu'il y a tout le monde dans toute la France, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on travaille, on va tous avoir un carnet de formation. Ça va devenir une obligation. En gros, au lieu d'avoir ton CV à la maison que tu sors que quand tu as besoin, à l'instant T, tu sais avec ton carnet de formation où tu en es dans tes formations et éventuellement les formations que tu auras à faire pour améliorer les choses. Voilà. Du coup, ça sera tamponné un peu comme ton permis de conduire avec tes permis A, B, C. Voilà, tu vas avoir ton carnet de formation. Donc du coup, tu pourras savoir, tiens, j'ai peut-être ça à faire ou ça à faire. C'est pour que les gens sachent ce qu'il reste à faire pour monter en compétences ou ce qui leur manque pour vraiment avoir toutes les compétences du domaine dans lequel ils ont une activité. D'accord. Voilà. Peut-être tu veux faire des plus grosses soudures après tout ça. Il y a du boulot là-dedans, je t'assure. Hein. J'ai confiance en toi. T'as fini du coup? Alors là, là j'ai donc programmé la carte et en fait on voit qu'elle marche. Qu'elle marche pas. Qu'elle marche derrière. en fait. Remarqué, On erreur voit de communication. Oui, mais ça c'est parce que c'est le test. Ok. Et ça, c'est une platine Intraton. Voilà, c'est ça. Merci. De rien. À plus tard alors. À plus tard. Voilà, parce que j'ai l'impression que c'est toi que je vais voir dans tous les postes après. Non, peut-être pas non. Ils ont choisi l'ambassadrice, attention. Bonne Hein. visite en tout cas. Merci. Les tests IK. Oui, c'est des tests de résistance. Peinture carrosserie sur mon interphone. J'ai l'impression que ce matin, je pose que des questions pour le bien-être des salariés. Travailleurs, travailleuses. Switch mon job. Ça s'appelle la Novlangue. Des boîtiers électriques là. Alors ça c'est pour faire les kits Comment ça, des kits complets? avec le bouton. Donc ça, Je peux c'est t'acheter carrément le kit avec mon Oui. petit boîtier sur mesure. le boîtier encastré et le boîtier saillie. Non mais attends, jusqu'à me mettre le boîtier que je vais mettre dans mon mur. Oui. Avec la petite membrane et tout. Je peux pas en oublier, genre j'en ai plus au dernier moment, bah non, c'est impossible quoi. On fournit tout. Même sur les platines, il y a à chaque fois les chevilles, les vis, les joints. Sur mesure. Bah de toute façon, faut aller au bout hein. C'est un petit bonus. Facilite le jour du chantier. Pas de surprise. Selon où je suis et la situation, ça peut m'éviter d'avoir à amener 36 matos et à chercher 36 matos dans mon camion pour tout amener et rien oublier sur place. Je gagne du temps sur mon chantier et je gagne du temps dans mon organisation quoi. Donc une fois qu'on l'a produite, on a un dernier contrôle. Encore? Ouais. Mais ça n'arrête pas les contrôles. C'est ça le contrôle qualité? On veut s'assurer qu'on envoie des produits conformes et Ouais mais quand tu dis conforme, c'est conforme à vos propres normes internes ou c'est conforme à une législation particulière? Les deux. En fait, parce que par exemple, en termes d'émissions, on a le lecteur main libre. C'est quelque chose qui va permettre de lire un badge à distance. Donc forcément, on a pour le Vigic. voilà, on a un phénomène radio. Donc ça, pendant notre contrôle, on va contrôler qu'il n'émet pas trop fort ou pas trop faiblement. Ah bah oui, les dans ondes. le sens, bah oui, forcément. Ou Faut que la ça reste, sensibilité. Voilà. Et ça, on a la même chose pour les modules, toute la partie communication vers Internet, etc. Ok. Tout ce qui va pouvoir émettre. Et pour la côté législation, on t'a montré tout à l'heure le test avec la boucle auditive pour les malentendants. Le côté, nous, ce qu'on va livrer, mais également législatif. Du coup là on va tester quoi? là c'est le contrôle final et l'entrée en stock. C'est la chef finale. Non, la référente.
Par exemple, tu disais tout à l'heure, tu vois, le client ciblé. Tu vois, là, c'est une terminologie qui a changé. Bah oui, référente, ça fait stylé, je trouve. Ah oui. Ça fait technicienne, tu vois. C'est moi la référence, tu vois. C'est sur moi qu'on s'appuie. Dans le quotidien, c'est ça aussi. C'est sur Charlène qu'on s'appuie aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour finaliser le test, puisqu'ils ont tous déjà tout testé au long de la chaîne? Je vais checker l'ordre de fabrication, savoir s'il ne manque rien sur mon produit. Donc test visuel. Donc mon écran est bien affleuré la platine. Je teste toutes mes touches, voir si le rebondi est correct. Si j'ai pas de touche qui bloque. Ouais, mais elle a déjà fait ce test-là. C'est un double test, ouais. On sécurise. On contrôle l'aspect, vu que c'est une platine spécifique, une sérigraphie, donc je contrôle. Qu'il n'y ait pas une rayure. Donc elle est emballée avec de la doufline, normalement. Je contrôle s'il manque rien derrière. Tous mes écrous, toutes mes rondelles. Et normalement, il y a un emballage avec une cuve, mais je l'ai pas là. Il manque le numéro de série. Ah, pour la traçabilité? Ouais, voilà. Moi, pour que je puisse enregistrer mon produit, il faut que je scanne le numéro de série du produit. Pour l'enregistrer. Pour que, voilà, au niveau des expéditions, ils puissent l'expédier derrière. Ça va, c'est moi qui vais l'emporter. Ils l'ont manipulé pour moi, donc c'est pour ça. Que ma caméra soit bien centrée, parce que forcément... Ah ouais, elle est discrète testée, là, on mais, la voit pas, elle est discrète. Hein. Là, c'est du verre, là, c'est pas du On a verre. des tests IK. Des tests IK Oui, c'est des tests de résistance. au choc. Oui. Par contre, la platine que tu es en train de contrôler là, elle n'est pas complètement terminée. Tu as pu sentir la granularité de l'impression, je pense. Oui. Parce que normalement, il y a une étape qui se passe en dehors de chez nous. Là, on pouvait pas te vernis. montrer, qui est verni, comme une voiture. Bah oui. Peinture carrosserie sur mon interphone. En gros, c'est ça. C'est important aussi qu'il y ait un vernis parce que s'il y a des gens, tu sais, ils taguent les interphones et tout. Ça se nettoie, absolument. Ok. Donc le but, c'est que ça soit nettoyable et que sur une utilisation normale, tu arrives avec un trousseau de clés qui vient taper. Ah oui, tous pour les jours. rayures. Hein. Voilà, là, tu ne le rayeras pas. C'est quand même carrosserie de bagnole, mais améliorée. Hein. C'est assez épais. Hein. C'est épais. Malheureusement, là, on n'a pas pu te montrer. J'ai envoyé la photo au dernier moment aussi. Ouais, parce que là, en fait, normalement, elle est emballée et elle est finie là. Programmée, emballée. Moi, j'arrive, je vise, je pose et c'est terminé quoi. Mais combien de temps, du coup, ça te prend à fabriquer une platine entre le début du process et la fin du process? 50 minutes? Ouais. Et après, c'est elle qui l'amène de leur poste à un autre poste ou c'est quelqu'un qui est dédié à dispatcher les trucs dans les postes pour qu'ils soient jamais en rupture ou qu'ils restent concentrés? Aujourd'hui, c'est des personnes qui amènent, qui nourrissent le poste. Ok. Et on est en train de se transformer justement pour... Ça serait bien qu'elle puisse se balader un peu en... je me dis gourdis les jambes, je vais amener le truc au poste d'après. On travaille sur ça, le bien-être de la personne. J'ai l'impression que depuis ce matin, je pose que des questions pour le bien-être des salariés. C'est très important. Étant allé, je sais pas où les gens qui regardent ma vidéo, ils sont un petit peu partout dans le monde. Et selon les pays où on va, c'est important, effectivement, mais on n'a pas toujours l'impression, à cause des médias, qu'en France, on tient compte de ça. On a l'impression que c'est une industrie qui exploite les gens. Travailleurs, travailleuses. Alors qu'en fait, là, je vois que le process, il a la cool, bonne ambiance dans les bureaux, machin. Partout dans les entreprises où je vais, je sais pas s'ils ont prévu le coup que je viens filmer, mais... ils font semblant, ils n'ont pas l'air, mais voilà, c'est genre en fait ça se passe bien quand c'est bien organisé. En plus, vous faites partie de la société, vous travaillez dans la société. Je ne voyerais pas l'intérêt que vous exploitez vos propres collègues de travail. Bah, complètement. Je veux dire, ils ont tout le sourire, elles rigolent, ça va. C'est pas non plus rose tous les jours comme tout le monde au boulot, des fois on est fatigué. C'est personnel, mais... Je veux dire, ça se passe bien dans le process et tout est pensé autour de ça. Moi, j'apprécie de ce genre de contexte, d'accord? Et on compte tous les uns sur les autres, surtout c'est important de bien s'entendre. Et vous... sans la prod, il n'y a pas de commerce. Sans le commerce, il n'y a pas de production. Vous êtes issu de la chaîne là, et vous êtes passé sur un poste à responsabilité, par exemple ou du coup, vous connaissez parfaitement le poste parce que vous l'avez appliqué ou vous êtes arrivé pour une responsabilité particulière directement? Travailler pour Airbus. Pour Airbus? Ouais. Petit aparté, voilà, merci. C'est une vidéo reportage qui est technique et humaine. C'est vrai, hein, c'est des fois ça tombe comme ça. Sur le plan humain, en ce moment, on a par exemple lancé un Switch Mon Job, Vie Mon Job en fait. Ils ont choisi entre différents métiers, les métiers qu'ils voulaient découvrir, et ils vont une demi-journée avec les gens. Vie ma vie. C'est ça. Ouais, comme à la télé là. Voilà. Puis tu sais quoi, ça sonne mieux en français que Switch Mon Job. Parce que en Switch Mon Job, dans les 3 mots, tu as utilisé deux mots en anglicanisé. Ouais, ce qui n'est pas bon du tout. Ça s'appelle la novlangue. La novlangue? Oui, la novlangue. Le principe de la novlangue, c'est d'introduire une façon de parler, que ce soit un type de langue, par exemple l'anglais, le chinois, ce que tu veux, dans ta langue à toi pour remplacer ta langue. Et si on remplace ta langue, on remplace ton identité. Donc ici, on est en Made in France. Oui, bah ça reste Made in. On pourrait même parler vendéen. Il y a un langage vendéen? Ah bah, du patois. Comme les Bretons? Bah oui. C'est vrai? Bien sûr. À la souris, tu parles vendéen? Ah non, pas du tout. Je suis déçu. Il me demande le numéro de traçabilité de la platine. Donc je douche mon étiquette emballage. C'est l'étiquette qui devait être à l'arrière là. Voilà, c'est ça. Donc non, à l'arrière, c'est l'étiquette
ça en est une autre. Ah oui. Il y a le bornier pour que l'installateur puisse. Ouais, c'est celui-là que j'avais vu correctement. sur place quand on l'a mis en Voilà. place. Et voilà. Il y a quand même une grosse traçabilité pour chaque pièce, chaque étape. Donc du coup là j'ai son emballage, j'ai bien mon petit sachet de visserie avec mon bornier, un 6 vis dans le sachet, parce que s'il y en a que 5. Ah ouais, tu contrôles, bah, que je me retrouve pas avec une vis en moins Voilà. le jour J quoi. J'ai bien mes 6 écroucages, parce Ok. que s'il manque un écrou on peut pas la... Les écroucages et les écrous prisonniers. Voilà, c'est ça. Et puis bah moi je glisse la platine dedans, vu qu'elle est conforme, elle a été testée par les opératrices. S'il manque quelque chose en fait, c'est toi l'erreur. Voilà, c'est de ma faute. T'as un poste lourd en responsabilité hein. On fait jamais Si moi je gueule sur le chantier parce que oh il a oublié ça, Voilà, tout à fait. faut pas que tu sois dans un mauvais jour Vu quoi. que c'est une spécifique, on met pas de film rose dessus. On a des films un petit peu déroulants comme ça. Et sur les spécifiques avec la sérigraphie, on préfère assurer. Ouais bah pour pas que ce soit rayé et tout quoi. Voilà, on l'emballe dans la depuis. Sur d'autres ça pourrait moins se voir alors que là. Bah c'est ouais, ça reste du spécifique donc ils ont. Ok. Hop. Ma notice. On ferme. On met une petite étiquette inviolable. Comme ça, si elle revient dans le circuit chez nous. Pourquoi on voit inviolable? Elle n'a pas été ouverte, donc elle peut repartir dans le circuit. Ah c'est toi, c'est ton cachet de sécurité Voilà, pour c'est dire que ça a été vérifié. Voilà. Et aussi, on s'assure que la platine n'a pas été ouverte. Donc à l'intérieur de la boîte, il y a tous les éléments. Ouais. Parce que si ce scotch est découpé, ça veut dire que potentiellement quelqu'un l'a ouverte. Ouais. Donc nous, on a besoin de revérifier après si tous les éléments sont là, si la platine n'est pas abîmée. Ouais ouais. C'est le cachet. Mais deux couleurs, ça serait plus visible, non? Non mais je dis ça, c'est parce que des fois, le temps de visibilité, si c'est dans notre champ visuel, ça évite d'avoir à le chercher. Parce que là, si c'est invisible, là, tu es obligé de faire un effort, de te déplacer pour faire ah ouais, bah c'est bon, il y a le scotch. Alors que si c'est de couleur, tu te poses même pas la question, tu le vois. Moi, je dis ça, je dis rien. Je suis là pour améliorer le process. Hein. Idée d'amélioration, Ouais, on attend. Tu me laisseras un chèque en partant. Et moi, une fois qu'elle est contrôlée, on a une zone verte pour que les expéditions viennent chercher les produits. Donc moi, je vais Une la zone déposer, verte. Voilà. Pourquoi une zone verte? C'est ok, c'est bon, c'est Ah, c'est vert comme c'est en stock. rouge, orange, vert. Ok, c'est un code couleur. Vous fournissez quand même toute la France. Export aussi. Parce que là, vous envoyez les produits partout dans le monde? Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Benelux, la Suisse aussi. Il y a la Scandinavie. L'Espagne. Angleterre, ouais. Made in France en Angleterre. Oui. Ah, ça change, ça fait plaisir à l'entendre. Il y a des possibilités encore d'extension, quoi. Bien sûr. Donc là, si je t'appelle parce que j'ai vu la vidéo que je suis en Belgique, en Espagne et au Portugal, je peux quand même avoir le produit. Il n'y aura pas de problème d'incompatibilité pour mes clients, quoi. Absolument. Par contre, pour ça, il faut que ça soit un pays où on vend. Admettons, quelqu'un achète un produit en France, il part en Argentine avec et veut le poser là-bas. Ouais. Le produit ne fonctionnera pas parce qu'on n'a pas d'accord pour passer sur les réseaux argentins. Ensuite. Donc là, la platine, elle a été enregistrée. Ouais. Donc elle est dans notre stock. Donc maintenant, on peut aller l'expédier. Et c'est pas faux ce que tu dis. Exactement. Petit point tri des déchets. Qu'ils ont les Allemands de différents par rapport à nous. Ici, c'est que les produits finis des expéditions. Nous, on gère un stock pour justement avoir cette capacité de répondre en 24-48 heures. Alors en ce moment, on est même très très bien. On a les commandes qui sont saisies, 1 heure après, elles sont expédiées. Mieux qu'Amazon. Je dis ça, je sais pas c'est quoi les temps de délai. Amazon, c'est pour faire bien. Avec, Salut. Anthony, le responsable des expéditions. Justement. Passe-lui le relais. C'est tiré d'un film en fait pour ceux qui ont la ref. On a une commande qui a été passée auprès de la DV, De la DV. l'administration des ventes. Tu vérifies encore. Il y a la référence dessus, la référence apparaît sur mon prépa. Et donc on Ok. va tout simplement sortir de stock en créant le bon de livraison notre produit qui est traçable. On a Pour ceux qui se demandent quel est l'intérêt de faire une vidéo où j'en vais si loin que je te montre ça et que tu te dis oui mais moi ça m'apprend rien sur le produit, c'est pour le principe. Comme ça au moins t'as tout. De A à Z. D'accord? Tu pourras pas dire qu'on a raté une étape. Et pour te montrer qu'il y a un paquet de monde quand même sur le process. Parce que là, il faut justifier le prix, tu vois. Donc tu vois, il y a de l'humain derrière. Tu vois. Je suis bon vendeur, hein? J'essaie de préserver ton job. Parce que tu fais pas que ça, bien sûr. Parce que j'avais une entreprise que j'avais filmée en reportage. Et quand ils étaient à l'empaquetage, comme ça, j'avais fait une vérification de poids. C'était chez Hamel et tout. C'était vachement intéressant. Il avait pris le paquet. Et en fait, comme il savait chaque élément qui était dedans, il le posait sur une balance qui lui disait le poids du colis. Et du coup, s'il sentait que c'était sur le truc, c'était pas le poids avec la marge dessus qui était pris, il sait il manque peut-être une pièce dedans. Je dis pas qu'il faut rajouter des étapes dans votre process qui est déjà quand même. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà testé, qu'on va sûrement déployer au contrôle justement. Ah oui. Le Pour, coût du poids. Oui. Ok. On a déjà testé pour vérifier que justement il y ait un poids fixe suivant les produits et que si tout y est, tout y est. C'est pas remettre en doute la qualité de l'opérateur qui fait les vérifications, c'est genre une double vérification. Oui, c'est ça.
On se sauve sur le fait que ce soit traçable. On a un numéro de série de toute façon quand c'est mis en stock. Donc on ne peut pas sortir un autre produit que... Oui, mais moi, quand ça arrive sur le terrain et que je dois l'utiliser, je m'en fiche que ce soit traçable. Quand j'ouvre mon truc, je fais ah, y a pas les vis, bordel. Du coup, je me dis c'est 48 heures de plus, le temps d'appeler puis qu'ils me le renvoient quoi. Parce qu'elles sont pas envoyées en double, tu vois, pour pas qu'il y ait de pertes. J'ai vu qu'il y a 6 vis, il y a 6 vis, il y en a pas 7. C'est pas Ikea avec une vis de plus que tu sais pas d'où elle vient, tu te dis waouh, celle-là elle allait où? Mince, non. Voilà. Du coup, c'est optimisé pour qu'il n'y ait pas de perte en termes de matériaux utilisés. C'est pour ça qu'il y a autant de vérifications. Pour ça que, bah oui, voilà, faut pas se tromper quoi. Tu me comprends quoi. Mon livraison. Ok. Et tu mets un carton dans un carton? Exactement. Je vais pas l'envoyer comme ça. Bah si, je pourrais le recevoir comme ça moi si. Ça fait beaucoup de cartons sinon non? Ce sera pas en bon état à l'arrivée. Vous avez... Ah ouais, parce que ça dépend du livreur qui va le transporter. Voilà, plutôt oui. Ah, en fait, c'est juste précaution par rapport au livreur, parce que une fois que c'est envoyé, vous êtes tributaire du livreur. C'est pas vos livreurs, c'est des entreprises externes. On bosse avec les transporteurs existants. Bah, je te la cale dans le carton. Hop. Ouais, on peut pas dire que c'est pas protégé. Hein. Au moins, c'est en carton, c'est recyclable. Ils sont déjà recyclés. C'est marrant, hein, comment c'est affiné, arrondi et tout. C'est propre le carton. Hein. Non, mais moi, je vois des détails inutiles, mais qui me font plaisir. Non, mais regarde. Il y a des petits crans comme ça sur les bords là. Je trouve ça un peu stylé comme carton. C'est qualitatif, je trouve. Et puis tu auras juste à tirer pour l'ouvrir, toi. Ah ouais. Ah, même l'ouverture. Faut pas m'embêter avec le cutter sur le chantier à mettre un petit coup sur le côté. Pas que tu te blesses. Et c'est pas faux ce que tu dis. Exactement. C'est vrai, je peux flinguer ma journée parce que je me suis mis un coup de cutter dans la main. J'ai fait une remarque, mais moi je pense que le carton a été élaboré aussi pour ça. On a fait un gros travail avec Anthony pour justement mettre un maximum de cartons recyclés dans nos expéditions. On avait tendance avant à utiliser des cales en mousse ou des choses comme ça pour vraiment sécuriser l'envoi. Ouais. Mais après, en termes de réception, c'était pas très bien accueilli le fait qu'il y ait plein de polystyrène ou de mousse. J'ai remarqué, hein, même le papier utilisé qu'il a mis dedans en papier froissé, et en fait c'est le même papier que ça. Sauf qu'il est recyclé aussi. Et du coup, ça veut dire que quand moi je vais avoir ma gestion de ma rep, petit point tri des déchets. Quand moi je les stocke dans mon camion parce que je fais tout ça toute la journée, parce que je suis un opérateur spécialisé normalement pour poser ça et agréé, bah au moins j'ai qu'un point de recyclage, ou si j'ai pas un point pro de recyclage, je sais que c'est facile à recycler, ça va pas finir à la bench. Et pour le stockage dans le camion, c'est facile, j'ai un big bag et pas deux, tu vois. Tu parlais de retour client du coup avec changement de nos process. Ouais. Bah, typiquement ça a été aussi boosté par le marché allemand. Et les Allemands, du coup, le recyclage c'est complètement différent. Et du coup, nous, ça nous a poussé justement à trouver une autre technologie de calage. Et justement, le papier froissé, il répond totalement à ça en termes de protection, de calage. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont les Allemands de différent par rapport à nous En termes de recyclage, c'est pas pareil que nous. Je sais qu'ils ont genre 8 poubelles alors que nous on en a que 3 quoi. Et en plus ils payent. Donc quand nous on leur envoie du polystyrène ou de la mousse en polyuréthane, ils ont des taxes en plus. Mais nous aussi on paye en déchetterie pro. Parce que ça reste de la déchetterie pro. Hein. Puisque je suis un pro qui pose, donc ça veut dire que ça je l'envoie à déchetterie pro. Ouais. En France ça a tendance à encore à se mélanger. Hein. Ouais. Ça s'améliore. Ouais, moi ça fait 2 ans que je travaille dessus sur le chantier, on a 4 big bags sur le chantier. Mais on a encore du mélange de matériaux dans certains big bags parce qu'on dit que c'est miscible. Donc ça peut être aussi bien du carton avec du papier parce que ça peut... Voilà. Mais du coup c'est pas encore ultra optimisé. Et là avec les nouvelles normes, on y vient pour tout le monde là. Ok, voilà. Petit point rep, voilà, c'est important. Il y en a dans tout, la point rep. Hein. On t'en parle dans la vie, mais nous, au travail, sur le chantier, c'est important aussi. Quoi. Direction le chantier. Elle marche vraiment en plus. J'ai gratté une platine sans le vouloir. Du coup, il manque le vernis. Hein. Ah, il m'a dit qu'il y avait un vernis à poser. Je vais me faire avoir. Hein. Est-ce que tu avais un point précis à me donner sur l'espace stockage ou le process stockage? Il y a un gros travail qui a été fait justement sur le plan humain aussi pour mieux ranger nos produits en fonction de la taille, du poids, de la récurrence à laquelle on les utilise. Les produits phares qui sont les plus utilisés dans la zone proche du poste d'envoi. À bonne hauteur aussi pour pas se faire mal. Si tu veux des suggestions, m'intégrer à la R&D. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Il y a une étape qu'on va découvrir maintenant, c'est parce qu'on parlait de programmation tout à l'heure. Ouais. Donc là, c'était la partie test pour voir si le programme arrivait bien. Mais en réel, on programme vraiment le matériel. Pour pas que j'aille le faire sur le chantier. Exactement. Ça s'appelle le service programmation, le service clé en main. Ça va, ça te plaît plus que pour l'instant? Je fais tout pour toi là, tu vois. Mais bon, je pars avec une platine. Je suis pas venu pour rien. C'est la partie cachée de mon travail. La RGPD va protéger toutes les données qui sont intégrées. Il peut y avoir des défaillances par rapport à l'obsolescence programmée. Notre but, c'est pas faire payer le client plus cher, mais c'est de faire notre métier, gagner nos sous. Ouais, c'est pas leur espace pause.
Pause café? Si, ça fait partie aussi de la journée, de faire des pauses et d'échanger avec les collègues, c'est important. Bah oui. Hein. On te suit. Ok. C'est notre influenceuse à nous. Là, c'est juste pour expliquer en fait comment nous on paramètre port des données sur le site de gestion. Du coup, pas besoin du badge en fait, elle a besoin juste d'accéder à la programmation. Exactement. Là. Du coup, là, tu fais quoi? Tu vas dans ma fiche client. Voilà, donc là, je suis effectivement sur la base de données. Pour importer, donc on a effectivement le fichier avec tout ce qui est donc la trame du site, le bâtiment, le numéro de logement, le nombre de badges par logement qu'on a. C'est un tableur Excel, quoi. Voilà, exactement. Et on va aller importer. Bah oui, c'est une base de données qu'il te faut, c'est tout. C'est une base de données qui est transmise par l'installateur ou par le syndic aussi, des fois directement. Non, parce que moi je me dis, le truc c'est que même si toi tu vas programmer ça avant que je l'utilise, ce que je vais utiliser moi de mon côté pour transmettre les informations, il faut que ce soit simple à utiliser. On va accompagner l'installateur pour lui demander de nous transmettre la base de données sur fichier Excel. Sur fichier Excel, voilà, pour pas que tu aies à retaper. Ok. Comme ça on gagne du temps, et toi et moi quoi. Ok. En général, ils ont tous un fichier Excel, oui. ou en tout cas, ils récupèrent après les données auprès des résidents. On leur transmet une trame à nous compléter. Ok, d'accord. Moi, je filerai une fiche à mon client avec un tableau, ils vont remplir le nom des gens, etc. Et après, c'est moi, le professionnel, mais en amont dans mon bureau, qui va quand même remplir ça dans le fichier Excel pour vous l'envoyer. Mais en fait, c'est la partie cachée de mon travail, mais que je fais pas sur place, que je peux faire genre au bureau, pour pas être pénalisé. Ok, plus qu'à récupérer quoi. J'ai plus qu'à récupérer. On retrouve bien toutes mes informations et j'importe. Donc là, j'ai bien mes 2 cages créées. Le bâtiment A, le bâtiment B, avec mon numéro de logement. Ok. Ah, mais là, il manque juste les noms parce que je t'avais rien transmis. Exactement. Mais non, ça aurait été fait automatiquement. Voilà. Oh, mais en programmation, ça va vite du coup. Et ça me prend plus de temps à moi à tout taper à la main pour pas te tromper dans le nom des clients ou des gens qui habitent là, quoi. Et nous, on fait le reste. En fait, tu t'occupes de la partie transfert. Après, je vais venir ici pour saisir mes autorisations. J'ai mon badge qui va ouvrir la platine. Ici, ce qu'on appelle la programmation 2, c'est là où on va donner l'information au site, les couleurs des badges, selon la typologie en fait. Ouais. Donc on avait vu ça sur le chantier. Du bleu, du rouge, etc. Ça va, c'est pas trop difficile là. Ça va. Ça va vite en plus. Du coup, je perds pas de temps moi dans le process. Et s'il y a une modification à faire, c'est toi qui vas le faire ou on avait dit c'était la copropriété qui peut mettre la main dessus pour changer les noms directement? C'est le gestionnaire qui reprend la main, oui. Une fois que c'est livré, nous on ne touche plus du tout aux données. Les données deviennent les données clients. Nous, on fait la mise en service, on génère une base propre pour que toute la gestion soit simple derrière. Par contre, une fois que ça vit, Intrato n'intervient plus du tout sur les données. C'est un genre de suivi aussi que vous assurez. Parce que quand vous vendez la platine et que moi je viens l'installer, dans le temps, en fait, vous assurez un genre de suivi dans la presta. Parce que les données vont continuer à s'inscrire dans votre base de données à vous. Oui. Si je le fais à distance, ça passe par vos services. Par le site de gestion, voilà. Tout à fait. Ça passe à travers nos serveurs. Nous, on n'a pas de vue dessus en direct, évidemment. Puisque la RGPD va protéger toutes les données qui sont intégrées. Okay. Donc on devra avoir un Est-ce que c'est le nom des gens, leur appartement, on doit avoir tout. Après nous un échange avec le gestionnaire pour pouvoir aller sur les données et contrôler s'il y a un problème ou pas. Ah oui, donc c'est plutôt le gestionnaire chez qui je l'installe qui doit avoir l'accès parce que lui individuellement avec l'autorisation des gens qui habitent là puisque c'est les copropriétaires eux-mêmes, ils gèrent leurs propres données. Ah oui, parce que vous en tant que fabricant sinon vous auriez une RGPD on fait que de l'hébergement et ensuite on accède aux données dans le cadre d'un cas support par exemple, il y a un numéro de téléphone n'est pas appelé correctement par exemple, dans ce cas-là on va pouvoir se connecter à la base d'un client pour aller voir sur demande quoi. C'est sur demande uniquement, on ne peut pas le faire de nous-mêmes parce que c'est protégé par le on parlait tout à l'heure des normes et des protocoles OTT, ça en fait partie. Ok. La RGPD, c'est vrai que c'est pas un truc auquel on penserait pour un interphone, mais en fait si, c'est des données sensibles puisque c'est vraiment ton nom et ton lieu, tout, ton numéro de téléphone, tout, t'as toutes tes coordonnées. On a l'adresse, le numéro de téléphone et le nom de la personne. C'est protégé. Et le numéro de l'appartement. Donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de données, donc on ne peut pas y accéder comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que c'est moi qu'il faut qu'il les rentre avec l'autorisation des gens sur place. Comme ça, toi, tu fais juste de la gestion. Tu ne t'en sers pas de ces bases de données au passage. C'est juste de la gestion pour le transférer dessus, c'est tout. Voilà, exactement. De cette façon, on facilite la mise en service de l'installateur. Bon, du coup, t'as fini ta manip, toi? C'est ça. Mais en fait, ça va super vite, quoi.
Alors, il y a toute une partie que là... Non, mais je veux dire, c'est mieux que ça soit fait ici parce que même au niveau de l'optimisation, du temps, je veux dire, c'est du temps de vie accordé, moi, dans mon travail. Donc, du coup, si je peux passer 10 fois moins de temps, déjà, moi, personnellement, parce que je le fais pas du tout, mais que toi, ce soit pas si pénible que ça parce que c'est plus facile à gérer comme ça, c'est tout le monde est gagnant, quoi. Ah, merci. Et par contre, la partie justement conditionnement, une fois que nous, les badges sont programmés, chaque logement a sa boîte de badges avec dessus le nom de la résidence, le nom de l'appartement. Donc, ça veut dire que pour l'installateur, tout est déjà préparé pour la remise des badges, que ce soit lui qui le fasse ou le syndic. Le travail est déjà organisé. fait. C'est organisé. Pour l'installateur. On accompagne également avec la feuille d'émargement qui permet de faire émarger le résident avec sa boîte. En fait, c'est toutes les choses qui, moi, n'ont rien à voir avec ma qualité d'artisan, c'est-à-dire d'installateur, et qui c'est juste la gestion de la prestation. En fait, vous m'évitez tout ça, toutes ces étapes. Pour la petite note, je trouve que c'est intéressant d'avoir eu ce réflexe-là, parce que moi, je travaille avec d'autres artisans, on discute souvent, et en fait, on voit que nous, par rapport au prix du marché qui augmente aussi, toutes les tâches dont on peut se soulager, genre, je donne un exemple bidon, mais on est sur le chantier, le balayage. J'ai pas besoin d'être technicien pour savoir faire le balayage de mon chantier, donc ça, je dis au client, écoutez, si vous le faites, ça sera 20 balles ou 30 balles de moins sur le devis, c'est un exemple, mais en fait, c'est de l'argent que de toute façon, moi, ça m'aurait servi à rien de le percevoir pour ce temps de balayage. Tous les petits trucs qui, moi, me servent à rien en tant que technicien, en tant que gars du métier, c'est de l'argent qu'on prend au client pour des prestations qui nous servent à rien. Donc, toutes les étapes que je peux ne pas faire, qui n'ont rien à voir avec ma technicité, c'est pas plus mal parce que du coup, ça me fait prestations moins chères pour mon client. Et du coup, moi, je me contente de faire mon métier. C'est vrai que si l'industriel s'en charge et qu'il est malin là-dessus, c'est valorisant pour vous parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a un accompagnement. Parce que vous mettez à ma place. Et du coup, vous dites comment lui a facilité la vie. Je dis ça dans la réflexion pour que toi, tu puisses faire une application pratique par rapport à ton métier. Non, mais on travaille beaucoup sur ça, ça devient tellement cher pour tout le monde que notre but, c'est pas faire payer le client plus cher. Nous. C'est de faire notre métier, gagner nos sous, mais voilà, sans perdre trop de temps non plus, quoi. On a un temps de vie, le client aussi. Ce qui compte, c'est la qualité du matériel. Donc on a dit c'était garantie 3 ans. Ça, voilà, parce que moi, la garantie minimum sur le matériel, c'est 2 ans. C'est la biennale de bon fonctionnement. Si tu me dis garantie. On rajoute 1 an. Voilà, sans que je paye quelque chose de plus, voilà. C'est compris dedans. Voilà, c'est compris dedans, voilà. Bon, après ça, tu verras avec eux directement. Exactement. Les formules pour tout, c'est un peu comme si j'allais chez le boulanger. Pour extension, ça plus 5 ans, plus 2 ans, plus... Il y a pas mal de choses comme ça. Tu peux avoir du matériel plus ou moins en location, de l'achat avec du matériel qui a déjà des communications pour 10 ans par exemple, d'autres où tu vas payer chaque mois. Donc, après, ça c'est sur mesure en fonction de la typologie chantier. Et on a la même chose côté garantie. Entretien régulier, un peu comme une chaudière, façon de parler, mais voilà. Parce qu'après, ça reste des composants électroniques, tout ça, donc il peut y avoir des défaillances par rapport à l'obsolescence programmée. Oui, parce qu'il y en a, faut pas me dire le contraire. C'est pas vous, ça dépend pas de vous, c'est les composants que vous achetez. De toute façon, c'est ça. Donc, du coup, une durée de vie. Voilà, donc forcément à un moment donné. Par contre, on voit que c'est facile quand on a vu le process de changer. C'est créé en module, en fait, on peut désosser juste le morceau qui nous facilement. Je vois même que moi, en tant qu'opérateur, ça serait même facile pour moi de démonter, changer une pièce directement. Ça se fait déjà sur certains. En fait, on envoie directement le module à remplacer à la personne qui fait la gestion sur place ou à l'installateur, et il va retirer lui-même le module, et il en remet un autre à la place, et ça redémarre tout de suite. À la mise en service, il y a un accompagnement du service. Il y a un rendez-vous qui est pris avec quelqu'un ici au service programmation pour aider l'installateur à la mise en service du matériel le jour J. Techniciens itinérants qui peuvent passer le chantier au besoin. Ok, pour m'assister sur besoin. De toute façon, entre guillemets, parce que je suis pas technicien de la pose de ça, mais je suis un professionnel du chantier. Ce qu'on attend d'un service pro, c'est ça. Voilà, c'est un accompagnement, un service, un conseil, un truc. S'il n'y a pas ça, ça ne vaut pas le surcoût qu'on va payer avec ce genre de matériel par rapport à un truc de bricolage, quoi. Voilà, c'est ça qu'on paye. On paye la sécurité, la garantie et le suivi. Et quand gagner. C'est bien entendu. Ok, d'accord. On va faire la simulation. Voilà. On y va. C'est des vis avec 2 petits points dessus. Oui, anti-vandale. C'est en TBTS. Il y a un convertisseur. Tu es en IP44. Crie pas, je t'entends dans le téléphone. Je sais pas, j'ai un genre léger coup de fatigue. On a vu. Voilà. Allez, on fait la simulation situation. C'est pour ça qu'il a fermé jusqu'au bout. Dans la théorie, ta livraison à l'intérieur de ce colis, tu aurais eu le module qu'on t'a montré derrière, la centrale, etc. Tu aurais eu tout ton chantier dans le carton. Toute notice, les tests qui ont été faits en amont. Bien. Je vais récupérer donc la platine. Et là, j'arrive, je plug ça. Hop, voilà. Plus qu'à mettre ma platine en place. C'est des vis avec
Oui. Deux petits points dessus. Oui, anti-vandale. Le but, c'est que je puisse pas arriver avec un tournevis, un couteau ou n'importe quoi et que je puisse dévisser. On fournit directement un embout spécifique que je peux mettre sur ma machine. C'est ça, tu le mets sur ta visseuse et puis tu termines. Donc tu mets tes 6 vis, là je vais pas le faire pour la démonstration parce qu'il y a des bouts. Ouais, parce que tu sais, quand on fait pas bien comme ça jusqu'au bout pour les présentations, on risque de le faire tomber pour le principe. Je sais que pour le principe, quand je vais pas jusqu'au bout, eh ben, c'est là qu'on fait des bêtises. Et après, des fois, quand on va pousser la simulation jusqu'au bout, pour montrer comment ça se passe en vrai, c'est là qu'on voit un détail qu'on n'avait pas pensé à expliquer. Donc moi, je fais les trucs toujours jusqu'au bout, pour le principe. Donc là, par exemple, c'est bien d'avoir un petit tournevis électrique. Je parle au gars qui est derrière l'écran. Il le sait, lui, de toute façon, c'est un professionnel. Hein. Mais c'est bien parce que de savoir que l'embout, il est dans la boîte. Oui. Donc il le garde d'une boîte à l'autre. Ça veut dire qu'il y a plein d'embouts qui me serviront plus après. Voulez-vous l'option avec l'embout dans la boîte ou pas? Parce que pour ces vis, il va pas beaucoup l'user, ça fait beaucoup d'embouts qui vont servir à rien. Tu sais, c'est comme les trucs Ikea, que tu en as tout le temps la même clé de 6 pans et qu'au bout de 12 meubles, tu as trouvé avec 12 clés 6 pans. C'est autant de ferraille qui a été créé, qui sert à rien, qui finit à la poubelle pour rien. Absolument. Alors ça, on y travaille. Par exemple, sur un produit qui va bientôt arriver, Tagit, donc c'est une étiquette de boîte aux lettres digitale qu'on met à jour avec le même système que l'installation de l'Interphone. Ouais. Là, du fait que tu n'installes pas un seul produit, mais probablement 50. S'il y a 50 boîtes aux lettres, tu vas en poser 50. Là, l'embout, il est à commander à côté, il est gratuit, mais on le demande. Parce qu'on va pas en fournir 50, comme tu le dis, c'est... Bah oui, c'est débile quoi. Et de coût, c'est une catastrophe. Pour vous, comme pour l'installateur, on sait pas où le stocker, donc ça finit dans la nature, ou ça finit à ce qu'on paye pour l'évacuation de ça, ou à le stocker pour rien. Et puis vous, c'est un coût matière, qui est évité aussi. Et qui est non justifié. Complètement. C'est compliqué de le vandaliser. J'ai vraiment pas de prise dessus. Non. Donc on les voit pas, c'est discret. Dans les petits détails, comme tu peux voir aussi, dans les choses qui peuvent peut-être être importantes, on a un joint là qui fait tout le tour, qui est comprimé. Ouais, le joint d'appui. Beaucoup plus comprimé. Ouais. Et en dessous, on ne l'a pas, parce que si on vient avoir de l'eau dans la cuve, faut que ça puisse s'évacuer. Nous, on a prévu pour que quand même ça puisse sortir. Logique. Parce qu'on a peu de chance d'avoir de l'eau qui revient par là. Oui, bah oui, sûrement, l'écoulement, c'est par-dessus. Et de la même façon, nos produits, on les a testés jusqu'à IP54, si je ne me trompe pas. Ouais. Concrètement, c'est parce qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On n'a pas été faire de tests sur des buses ou des choses comme ça. À comparer, toi, généralement, en salle de bain, hors des volumes 0 et du volume 1, dans la douche et la salle de bain, tu es en IP44. Donc là, tu es déjà en IP54, c'est-à-dire que ça supporte facilement les projections d'eau ou la pluie continue dessus. Absolument, voilà. C'est vraiment ce qu'on vise. Voilà. Après, effectivement, la lance de pompier, c'est super d'aller le tester, je le comprends. Mais ça n'a aucun intérêt. On a d'autres problèmes que de se dire si l'Interphone va survivre si on commence à avoir une lance de pompier. Et puis attends, tout ça aussi, c'est en TBTS, il y a un convertisseur. Tout alimenté en 1224. En 1224, voilà. C'est plus par rapport à la protection matérielle, ça. Oui. Ouais, vas-y. C'est brillant. Bah oui, c'est plus joli. Donc là, on a toute une phase de démarrage. C'est vrai que ça, on a la date d'aujourd'hui, du coup. C'est ça. Vendredi 4/11/2022. Ça, ils sauront le temps que ça m'a mis à monter la vidéo. Parce que entre le moment où on a filmé et le moment où il est en train de la regarder. Et pour le reste, tu as déjà vu les menus de toute façon, puisque ton logo a déjà été personnalisé au moment de la production. Ouais. Ça, on peut le personnaliser depuis le site web, c'est pas nous qui le faisons. Ouais. C'est quelque chose. Si toi, tu as ça sur ton immeuble, tu veux mettre ton logo de Noël. Pour le moment de Noël, tu vas juste avoir une pour mettre une ambiance qui change. Tu es complètement libre. Et ça va passer à travers le réseau internet et le module qui est à l'arrière de ton installation. Et ça va se changer tout seul. Ah, c'est la haute personnalisation là. C'est vraiment si je commence à l'adapter à la périodicité des fêtes ou des. Genre, je marque. Du coup, il a les dates d'anniversaire des gens qui résident dans l'immeuble. Et le gars, c'est le jour de son anniversaire, il arrive et parce que du coup, il y a marqué bon anniversaire, un tel. On pourrait pousser le vice jusque là. Non mais c'est vrai, la personnalisation. C'est pas encore fait, mais pourquoi pas dans les trucs de luxe peut-être, tu vois. Ils aiment la personnalisation. C'est comme s'ils avaient l'impression que l'hôtel avait prévu de l'accueillir par cet intermédiaire-là. C'est personnalisé quoi. Absolument. C'est pas qu'une question physique, c'est une question aussi programmation. Maintenant, tu vois bien qu'on a le tout. Alors dans les petites choses aussi, je sais pas si tu as fait attention, mais il y a l'écran qui baisse en luminosité automatiquement. Ouais. Il y a une double démarche. De 1, on va moins consommer quand on ne s'en sert pas, puisqu'on baisse la luminosité. Et de nuit, il n'illumine pas la rue. En termes de vandalisme ou de tentation, quand il est allumé comme ça tire l'œil. C'est pour éviter de créer le problème. C'est ça, absolument. Et la cloche va de ce côté sur ton modèle là. Oui. Alors que là sur le modèle, la cloche va dans l'autre sens.
Ça me perturbe. C'est un détail auquel j'ai pas fait gaffe. J'ai ça, c'est pour moi. Là, tu vois, tu as un écran couleur vidéo avec des animations dessus. Ouais. Pour autant, toute l'installation que tu as à l'arrière, la centrale, le module, sont des produits qui étaient déjà existants sur nos anciennes gammes. Puis même l'installation il y a 15 ans, tu veux juste remplacer la platine pour avoir quelque chose de plus joli, on va pas t'obliger à racheter tous les éléments. Et si tout est encore fonctionnel derrière, tu peux simplement racheter une platine et la rebrancher sur ton installation. Tous nos produits vendus il y a 15 ans sont encore compatibles avec ça qui est sorti il y a un an. Il y a vraiment une démarche écolo là-dedans aussi. Vendre une centrale, c'est pas ça qui va faire la société. Petite remarque, du coup, t'imagines la durée de vie de la société qui nous pose ça, qu'elle doit avoir pour me garantir que moi, j'ai pas fait un investissement pour rien. C'est-à-dire que toi, imaginons, tu me l'as installé, super, mais tu me dis c'est garanti 15 ans. Ouais, mais ça se trouve, toi, tu vas déposer le bilan dans 5 ans. Donc il faut travailler quand même qu'une société qui a un peu pignon sur rue pour être sûr que toi, elle te fasse le suffi dans le temps ou que tu puisses le rechanger dans le temps. Parce que du coup, si on dit 15 ans après pour la première, enfin pour l'intervention de changement, ça veut dire qu'en fait, on part sur 30 ans. Potentiellement. Bah ouais, parce que 15 plus 15. Et bah du coup on se dit faut quand même que la boîte elle tienne le coup, faut pas que j'achète de la gnognotte non plus. C'est important sur des produits comme ça d'avoir un vrai suivi derrière et de s'assurer que l'entreprise elle est bien quoi, parce que sinon du coup je me dis je suis à réinvestir pour la copropriété et si je les ai aiguillés vers un mauvais matériel. C'est comme si je vais chez Renault, c'est parce que Renault a je sais plus 100 ans ou 200 ans d'existence. Donc je suis sûr qu'il y aura un suivi dans les pièces, il y aura un suivi dans tout ça. Mais si j'achète sur Made in China je sais pas quoi, bah si ça se trouve, je dis l'entreprise sera plus là parce que c'est un circuit qui est fait pour du business, mais pas du suivi professionnel. Donc là c'est important quoi. Ne serait-ce qu'en termes de SRD. Bah, tu me comprends quoi. Je dis pas ça pour te vendre, mais je parle de l'idée quoi. C'est une certaine logique quoi. T'as tout installé, ton. Bah j'ai rien fait quoi. Je l'ai branché et j'ai mis ici vis quoi. Et là on peut. C'est sympa les petites animations. Je sais pas si tu l'avais sur toi. Si, il sonne normalement. Ah bah. Voilà. Ah oui. Ah j'avais pas calculé, j'avais coupé moi pour le. Là je t'ai fait un appel. Simplement derrière tout ce que tu as à faire pour ouvrir ta porte, c'est appuyer sur étoile. Tac. Ils t'ont fait installer l'application ou pas? Non, attends, tu veux que je fasse? Ça s'appelle Mon Interphone. C'est le deuxième choix là, tu vois, tu as installé. Donc actuellement c'est vraiment une application qui trouve de plus en plus sa voie. Là sur Android on est à 200 000 utilisateurs, sur Apple on en a quasiment autant. Donc on n'est pas loin. Ah ouais, ça a été vite installé, ouvrir. Millions d'utilisateurs déjà dessus. Tiens. Et là on va te guider sur toute la longueur. Donc tu as accès à toute la politique de protection des données. Genre sur la RGPD, c'est un sujet qui est vraiment important. Ouais mais là c'est une application, de toute façon il y a une RGPD. Dans tous les cas, voilà, c'est pour juste bien dire, on est bien conforme là-dessus. Ici on rentre ton numéro de téléphone. Tu veux peut-être pas le montrer en direct. Vas-y, je mettrai un truc. Voilà. Donc là on t'envoie un code directement. Ouais, 8510. Si jamais, parce que ça c'est possible que tu n'aies pas de téléphone portable pour recevoir le code SMS, tu peux utiliser ton numéro de badge que tu as reçu dans ta boîte aux lettres pour renseigner le numéro de badge directement. Mais si j'ai mon téléphone, j'ai forcément du SMS. Ça peut être un fixe, ton téléphone, ça peut être un 02 ou un 01 quelque chose. Hop. Voilà. Hop. Donc là, j'autorise simplement les notifications, c'est normal, différentes choses, l'accès à la... lorsque vous utilisez l'application, tac. Ça c'est pour avoir accès aux parleurs et aux appels. Oui, et terminé. Donc là, je t'ai inscrit sur l'application. Là c'est comme si j'avais fait la première fois, mais la fois d'après, j'ai juste à ouvrir et directement arriver là-dessus. En fait, t'as même pas à l'ouvrir. Voilà. Ça s'ouvrira tout seul quand tu vas recevoir un appel. Toi, t'as rien à faire en tant qu'utilisateur. J'ai compris. Hop, à l'intérieur, tu as ton menu où tu vas retrouver tes différentes infos. Tu penseras bien à griser ton numéro de téléphone. Tu as les différents paramètres. Alors tu peux par exemple demander à décrocher discrètement. Ce morceau-là, ça te permet d'entendre ce qui se passe dans la rue. Tu vois, si tu te souviens, les vieux combinés, les vieux combinés qu'il y avait dans les logements, tu pouvais décrocher, tu devais appuyer sur un bouton pour parler. aux visiteurs. Ah oui, le vieux combiné, ouais. Parce que l'intérêt de ça, c'est que peut-être tu ne veux pas que les gens qui sont en bas, qui viennent de sonner, sachent que tu es chez toi. Ou pas.
Donc, oui, là, tu vas oui, avoir c'est le pour même la principe. sécurité. C'est ça. Tu vas devoir appuyer sur une touche pour parler aux visiteurs. C'est vraiment des choix de confort. Par exemple, si tu veux que ça soit un haut-parleur tout de suite ou si tu veux décrocher à l'oreille. Mais ça, c'est mon interface de résident que j'ai là Exactement. en fait. Je vais avoir tout mon paramétrage. Ah ouais, et c'est là aussi que je vais recevoir mon appel téléphonique directement dessus avec la caméra. Le truc que j'ai fait la simulation sur le chantier la dernière fois. Voilà. Beaucoup de choses et on va encore en rajouter. L'amplification du micro, du haut-parleur. Ah, je peux même changer ma sonnerie. Ça peut être une sonnerie spécifique quand le téléphone sonne pour dire c'est l'interphone qui sonne. Ouais, mais tout ça pour une sonnerie d'interphone. J'ai l'impression d'avoir une personnalisation de malade là. Du coup, c'est vrai que tout à l'heure on disait ça sert à rien de changer la voix ici, parce qu'en fait, ce qui compte moi, c'est quand moi je reçois la sonnerie. Donc c'est ça qui compte. C'est pas à l'entrée. L'intérêt aussi de ça, c'est que si tu n'as pas de réseau internet, mais uniquement du réseau mobile téléphonique, tu pourras quand même recevoir tes appels et ouvrir à distance. L'un n'empêche pas l'autre. Installation Intraton. Partir en vacances au loin, par exemple, ça peut être pratique. Je peux décrocher et puis du coup, il sait pas si je suis chez moi ou pas. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. On l'avait fait la simulation. Pour la sécurité, c'est pas mal. Je suis en train de faire les courses, je suis pas chez moi, je peux décrocher, faire un visio et savoir qui est à ma porte. Exactement. Voilà. Non mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une application dédiée, il y a un nouveau locataire qui arrive, il télécharge lui-même ce truc là et hop, c'est reparamétré et basta quoi. Ça. Les gens, tac, ils s'en débarrassent, ils les installent, du coup aussi c'est sécurisant parce qu'ils disent toutes mes données sont effacées quand je pars de chez moi. Oui. Voilà, parce que je me débarrasse de l'application et donc du stockage de ce qu'il y avait parce que c'était local, c'était dans le téléphone. Absolument. Voilà, donc la RGPD, en fait c'est moi qui gère moi-même mes données, puis je suis plus là, je vire le truc. Voilà. Ah oui, le voyant rouge, il a capté le truc à distance. Bah oui. Vous pouvez l'avoir en bandoulière ici et ça ouvrait la porte pour moi quoi. Porte ouverte. Donc tout est déjà fonctionnel. Petites animations de transition, comme sur les... ça a un nom ça. C'est user friendly. User friendly. On est en je te remercie. Sympathique d'utilisation. Parce que le postier, on avait vu que lui, il pouvait rentrer, il avait un truc un peu universel. Oui, oui. Et c'est ça en fait Vigic. C'est le fait de laisser certains services de livraison et c'est géré par la poste. Même le livreur d'Amazon. Ça dépend Parce que tu me dis la poste, mais en fait c'est les livreurs en général. Ça dépend des accords des livreurs avec la poste. Ah ouais, ils ont eu l'autorisation de la poste. C'est eux qui gèrent ça pas. quand même. C'est la poste. Oui. Ah ouais, je croyais que... D'ailleurs, notre gestionnaire, qu'il soit l'installateur ou le bailleur, va pouvoir aussi décider sur notre système quels services Vigic peuvent passer ou pas. Par exemple, s'il décide que, je sais pas, EDF ne peut plus rentrer, il peut aller le décocher. Il peut aller interdire. C'est pas quelque chose qu'on conseille, mais il a la main dessus. C'est quelque chose qu'il peut faire. Appel en cours. Ouais, ça a répondu. C'est bon. Répondre. Veuillez patienter. Ah ben voilà. Et mais la dernière fois, ça m'avait fait de... Ah, j'ai pas décroché. Pourtant, ça m'affiche l'image. C'est-à-dire, je vois, mais je peux décider du coup en regardant de décrocher ou pas décrocher. Oui, exactement. Partir en vacances à l'autre bout de la planète. Mais crie pas, je t'entends dans le téléphone. Bon bah ça marche bien. Comment ça fonctionne ça? Attends, l'autre ça c'est quoi ça? Ah bah oui, c'est ça que j'ai ouvert la porte. Voilà. Ça c'est le... On va voir avant même de lui parler. Oui. On peut voir et après on active effectivement le haut-parleur si on a envie de lui parler ou pas. Ça permet de, s'il y a quelqu'un qui sonne et on n'a pas envie de lui répondre, on n'active pas le haut-parleur, on lui parle pas et si jamais j'ai envie de voir avec la caméra sans que la personne ait appuyé pour me solliciter, juste pour regarder à la caméra s'il y a quelqu'un devant l'interphone. Non, ça fonctionne pas. Ah, c'est que si je suis sollicité. Oui, exactement. Je peux pas déclencher la caméra pour observer dehors s'il y a quelqu'un à l'entrée. Ouais, faut pas que ça devienne une caméra de surveillance non plus. Voilà, exactement. On a fait le tout là. Ah oui, on a fait le tout. Là, si t'as pas tout, je vois pas ce qu'il te faut de plus. Hein. On va finir par le service, le support technique. Parti. C'est lui qui se les fabriquait lui-même son truc. Le technicien d'aujourd'hui, c'était pas lui il y a 300 ans. C'est quoi ton histoire de pas afficher le nom des gens sur certaines heures? Pour ta sécurité, tu peux ne pas afficher ton nom aussi. Je t'ai même pas dit bonjour. Pascal. Enchanté, William. Responsable du service. J'avais compris, il avait une tête de responsable. Et puis le mec, t'as pas envie de lui dire quelque chose aussi. Parce qu'il fait 2 têtes de plus que toi. On fait le tour ensemble? Quand je vois son installation à lui, je me dis en fait, c'est quand moi j'appelle, le gars, il a le matériel sous les yeux.
pour que quand il soit au téléphone, il puisse visualiser de quoi il lui parle. Moi, il est en situation dans sa tête. C'est ça. Et puis on peut reproduire aussi des cas particuliers. Regarde-le lui. Il y a tout ça chez Atraton. Là, il y a une partie de la gamme, mais... C'est lui qui se les fabriquait lui-même, son truc. Parce que j'ai l'impression que lui, il est bien loti à côté des autres. C'est parce qu'historiquement, c'est le bureau qui était le premier bureau au support, en fait. Le chanceux. Pourquoi il y a autant de gens puisqu'il y a si peu de panne chez vous? Parce qu'on fait pas que du dépannage. Il y a beaucoup de choses qui passent par le site internet. Donc il y a une partie dépannage technicien terrain, on va dire, qui a la priorité au niveau des appels. Mais il y a aussi toute une partie programmation. Quand moi je le mets en route et que j'appelle quelqu'un pour mettre en route, c'est ici que je tombe. Voilà, exactement. Ok, c'est pas au service qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'elle s'occupait elle s'occupait juste de la programmation avant de me l'envoyer. Oui. Eux, ils sont là pour après me l'avoir envoyé une fois sur le terrain. Exactement. Ok, donc c'est eux qui m'appellent, donc forcément, vu le nombre d'installations que vous avez tous les jours, ouais, il faut du monde. Il y a combien d'appels à peu près Entre 200 et 300. J'avais quelques installations, hein. Puis en plus, lui, j'avais envie de l'embêter. De le déconcentrer. Ça va, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Vas-y, le chef, il écoute pas. Est-ce que c'est un bon job? Moi, ça me plaît en tout cas. Ouais, ça va? Parce que le fait que t'es pas du terrain, toi, à la base. Non. J'ai fait un BTS dans l'informatique. Au lycée, j'étais dans le câblage électrique. Bon, ça va, ça peut... Un peu d'informatique, un peu d'électrique. C'est ça, c'est un peu des deux. Il y a quand même un petit quelque chose. Est-ce que c'est intéressant quand même de faire de la mise en route ou alors du dépannage des distances avec ça? Ah oui, c'est très... J'aime beaucoup parce qu'on n'a jamais la même situation quand on appelle. On n'a jamais... Pourtant, c'est toujours les mêmes appareils. C'est les mêmes appareils, mais la situation sur le terrain ou même quand on nous appelle, c'est jamais la même chose. Donc on va dire que je m'ennuie jamais du coup. Ouais. Puis il y a un nouveau produit qui tombe tous les ans ou un truc comme ça, non? 3 nouveaux produits par an. C'est beaucoup et ça fait genre un tous les 4 mois qui sort. Pourquoi autant de nouveautés C'est le leitmotiv de la société, c'est jamais rester sur un acquis, ne pas laisser vieillir une gamme. Vivre de l'écran couleur est typiquement dans ce que tu décris. On a créé le tableau d'affichage avec des touches tactiles qui te permettent de... Tu vois, ici, si on te remontre ça, bon, là, j'ai pas la façade, mais ici, j'ai des touches qui me permettent de faire des filets, je peux répondre à des sondages, je peux faire pas mal de choses. Donc ça, c'est une conception à part entière. Et je pense à un truc. Est-ce que ça fait comme les téléphones? Tu sais, comme les téléphones, maintenant, les entreprises proposent que toi, par exemple, tu vois, tu as un abonnement chez Apple et tous les ans, ils vont te proposer, plutôt que d'acheter en permanence, de renouveler avec le dernier modèle, dernier cri qui offre de nouvelles fonctionnalités. Du coup, imaginons que, comme c'est que l'interface qui change, mais que sur le fond, c'est pas les mêmes pièces, imaginons que toi, tu as un parc de clients à la base que tu entretiens, puisque il y a un genre d'abonnement derrière, etc. Cette année, on a un nouveau modèle qu'on pense qui correspond mieux à vos usages, par rapport à passer de l'écran bleu, pas d'écran à l'écran couleur. Tu viens, le gars, il débranche la fiche, il le remet. Il a peu de travail à faire sur le fond, juste à débrancher et rebrancher. Vous avez ça, en fait. C'est à peu près ça. Le produit que tu as monté, c'est tous les installateurs, là, ils peuvent renouveler ou proposer ça. Moi, si je devais le vendre à mon client, je dirais, par contre, sachez qu'avec nous, vous avez la possibilité de vous remettre au goût du jour. Ça fait partie de la Presta. Oui, on vous met genre le nouveau modèle de cette année, plus puissant, plus ci, plus là, mais sur le fond, il n'y a plus le reste. C'est juste le final que je viens brocher et puis c'est terminé, quoi. Que la partie visuelle, en fait. Ouais. Donc vraiment, ce qu'on appelle, nous, la platine, c'est ce que tu peux remplacer à l'envie. C'est là que vous avez beaucoup d'améliorations, enfin de changements ou d'innovations à faire. C'est dans le user-friendly. Le fameux. Après, c'est aussi les résidents qui sont dans cette demande-là. Qu'est-ce que tu veux de plus, toi? Vas-y, donne-moi tes remontées. Qu'est-ce que tu aimerais bien changer? C'est ta platine, toi. Pour voir s'ils ont ce qu'il faut, tu vois. Chacune de nos filiales, donc il y a la France, société mère, puis 3 filiales autour. Chaque filiale a son propre support. Tout est localisé au pays. Par rapport aux habitudes de terrain des gars aussi. C'est ça, et puis avoir une facilité de la langue. Ouais. Et puis les habitudes de travail. Tout à fait, ce ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Par exemple, en Allemagne, les produits ne sont pas forcément mis à la même place dans le hall. Des fois, il n'y a pas de hall. L'architecture. Des fois, il n'y a pas de hall. Ah oui, l'architecture n'est pas la même. Voilà, c'est dans les usages où c'est pas la même. Chez nous, on va avoir du haussmannien et eux, ils vont avoir du west. J'ai voulu trouver le mot en allemand et je ne me rappelais plus. En même temps, c'est un service pro, vous devez aussi vous adapter au marché local, au prescripteur local et aussi à l'artisan local. Nous, autant on a dit depuis tout à l'heure, on veut du made in France.
autant il veut du Made in Allemagne. En fait, la partie conception France plaît beaucoup à l'export aussi. En tout cas en Europe, ça parle énormément. Ils en sont friands. C'est pas du tout un frein de vendre du Made in France aux Pays-Bas. Ouais, ça reste encore porteur. Il y a un vrai savoir-faire derrière. Je reprends espoir. Je vous dis, on garde quelques spécificités. Bien sûr, non, mais et certaines qualités reconnues. Le français est quand même reconnu dans les filiales, à l'étranger, etc. C'est quand même une vraie valeur ajoutée qui est appréciée et qui est recherchée. Oui, mais c'est apprécié et recherché, mais on se dit des fois qu'ils peuvent aussi le faire localement. C'est une question d'individu, pas forcément de passif ou d'historique, tu vois. Le technicien d'aujourd'hui, et c'était pas lui il y a 300 ans. Donc est-ce que faisait le français il y a 300 ans par tradition, par valeur, etc. Pas forcément les mêmes aujourd'hui. Même si je dis pas que t'es pas bon comme le mec il y a 300 ans, tu es même meilleur, tu sais quoi. Juste parce que c'est toi. Mais c'est pour l'idée que les gens se font. Des fois on surfe sur des idées, alors que sur le terrain c'est pas le cas. Moi sur le terrain, sur le chantier, je peux te dire que on a bien du mal, et ils le savent, qu'on a bien du mal à trouver des gens avec des compétences qui vont porter les valeurs que pourtant l'artisanat français a gagné durement, quoi. Donc peut-être que dans certaines branches on garde des spécificités. Il y en a. Ah bah tant mieux. Je t'ai posé quoi comme question déjà? Tu me demandes. J'ai posé une question, la batterie a coupé. Du coup, on a oublié la question. Il nous a fallu 2 secondes. Je suis désolé, j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est quoi ton histoire de pas afficher le nom des gens sur certaines heures? Sur notre interphone, tu affiches les noms et tu appuies sur le bouton où tu fais défiler pour appeler l'appartement. Ouais. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être appelé entre 22h et 6h du matin, par exemple. Ouais. Ça, on va pouvoir ne pas afficher. Genre, je travaille de nuit ou je travaille de jour. Ce genre de choses, ça, on va pouvoir le faire. Le support va être là en soutien pour expliquer aux gens qui n'auront pas réussi tout seuls comment on fait ce genre de fonctions. Et des fonctions comme ça, il y en a des centaines dans le site. Donc on a. Et ça serait marrant, ça c'est vrai, d'avoir la liste des fonctionnalités que les gens peuvent paramétrer pour montrer à quel point c'est personnalisable, en fait, par rapport aux usages de vie. Ouais. Ah mais c'est vrai que ça me paraît logique en plus ce que tu dis, puisque nous on met bien des pancartes genre ne pas déranger ou ça, parce que on sait pas quand les gens travaillent de nuit ou quoi. Mais c'est vrai que l'interphone ça peut être casse-pied, quoi. Un peu comme avec mon téléphone directement, quoi. Ne pas déranger. Tu peux pousser le système très loin, tu peux aussi cacher le nom affiché. Pour autant, si quelqu'un arrive et tape le code 5627, ça va t'appeler. Parce qu'on sait, on peut le paramétrer aussi. Donc si tu as un visiteur qui arrive en pleine nuit, ton nom n'est pas affiché, il va quand même pouvoir t'appeler depuis l'interphone. Donc on a plein de fonctions comme ça. On a plein de fonctions autour de tout ça. Quand tu veux rester discret, que les gens sachent, tu veux pas qu'ils sachent où t'habites, pour ta sécurité, tu peux ne pas afficher ton nom aussi. C'est anonymiser les gens, ils en ont besoin certains des fois. Genre je suis Brad Pitt, je veux pas que les gens sachent que j'habite là. Voilà. Je n'écris pas Brad Pitt. Voilà. Ils sont en vacances, on peut le paramétrer très longtemps. Vous êtes en Wi-Fi ou en 4G sur le téléphone? C'est un exemple, Brad Pitt. On a tout vu? Tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. En désactivant le Wi-Fi, t'as la ref. la 4G dessus. Ah, c'est bien. On fait un quai de la culture. On a fait le tour? Ouais. Ok. Super. Bon, ça, on va faire la conclusion ensemble. Tu restes jusqu'au bout si tu peux. Après toute la peine que tu t'es donnée pour arriver à la fin de cette vidéo, on va faire la conclusion ensemble quand même. Bon, c'est fini. Alors, j'espère que t'as passé quand même un bon moment, parce que ça fait quand même 1h20. Je viens de terminer le montage vidéo. J'attendais pour la conclusion, pour savoir combien de temps ça allait prendre, pour savoir si j'allais te la faire, la conclusion ou pas, parce que quand même 1h20 de vidéo, c'est comme si tu t'étais tapé un gros épisode d'une série sur Netflix, mais sauf que c'est moi. Pendant 1h30. Donc ça peut être chaud, je peux te comprendre. En ça, je remercie Cogelec, Intraton, d'avoir permis ce reportage qui a donné lieu à tellement de débats, et j'espère vraiment que tu as pris le temps de laisser des commentaires, tes avis, etc. Parce que tu as vu, on a parlé du côté industriel, on a parlé du côté boulot, on a parlé du côté de l'anecdote autour de l'interphone, parce que finalement on a eu plein d'infos. Ils ont joué la transparence à fond, t'as vu? Les logiciels, la fourniture, tout. Et moi, je trouve que ce genre de truc, c'est hyper intéressant. Je te prévois un autre reportage prochainement sur la pose d'une porte blindée avec un copain, Toumir. Et la vidéo sera assez longue aussi, mais je trouve ça tellement complet, tellement intéressant. Moi, excuse-moi, mais franchement, je préfère ça qu'une bonne série Netflix. Et j'espère que t'as passé un bon moment. J'attends impatiemment tes commentaires, positifs, négatifs, ce que tu veux, et tes échanges, le débat, ce que t'as trouvé peut-être intéressant, ce que t'as relevé, et puis écoute, comme ça prolongera cette vidéo et ce reportage avec nos impressions, parce que t'as bien vu, c'était un échange entre toi, moi et eux, et j'ai trouvé le concept vachement intéressant. Tu sais, moi je fais souvent les trucs à la volée, comme ça vient, et je suis content de découvrir
je pense que tu le sais et que tu le sens. Et j'ai hâte surtout de savoir si toi, ça t'intéresse, ce genre de réalité, tu vois. On est proche de notre marché, tu vois. Là, tu sais quoi? Ça, regarde, ça, c'est la vidéo sur le vendéen. Parce qu'à un moment donné, on a parlé du langage patois vendéen. Du coup, je suis allé écouter ce que c'était. Tu vois, vraiment, moi, j'aime apprendre. J'aime partager avec toi et j'aime apprendre et j'aime découvrir ce genre de trucs. Je trouve que ça nous apporte quelque chose dans notre quotidien de la découverte du bricolage, de l'artisanat, voilà, du monde dans lequel on vit, tu vois. Mais c'est avec une vue différente et voilà. Bon, écoute, sur ce, je te laisse. Je te souhaite un bon week-end si c'est le week-end et peu importe. Bonne journée, bonne année et tout ce qui s'ensuit. Donc, au prochain reportage, à la prochaine vidéo et j'espère que tu prends toujours autant de plaisir après toutes ces années à découvrir avec moi des choses. Voilà, et l'apprendre. Moi, apprendre, c'est la seule chose qui fait avancer. Bah, parce que si t'apprends rien, tu recules. Allez, tchuss.